Où sont passés ces 30 centimes? Il manque mes 30 centimes. J'ai supprimé ces 30 centimes. Arrête de chercher, c'est bientôt l'heure de pointer. Tu l'as supprimé? Ouais. Cette ligne de chiffres ne correspondait pas à celle du dessus. Mon toc a pris le dessus. Ça me dérangeait, alors je l'ai enlevé. Juste parce que ça te dérangeait? Nous, les 12, on a fait des nuits blanches 2 nuits d'affilée. J'étais juste curieuse, d'accord? On dit que la finance n'a pas peur de perdre 30 000. C'est perdre 30 centimes qui leur fait peur. Je voulais voir si c'était vrai. D'accord, ça suffit. Laisse tomber. Voici $1. Garde la monnaie. Il est temps de rentrer. Tu ne peux pas partir maintenant. Anne? Forcer la génération Z à faire des heures sup pour 30 centimes? Tu es un capitaliste diabolique. C'est dégoûtant. Je me fiche de ce que tu dis. Qu'est-ce que tu essaies de faire? C'est une séquestration. Je n'ai pas besoin de ton dollar. Mais en prison. Ils ont besoin de quelqu'un comme toi pour faire de la prison. Toujours pas bon. Le délai moyen de recouvrement des créances, cet indicateur clé, il ne correspond tout simplement pas. Le système ne cesse de générer des erreurs. On n'arrive même pas à sortir le rapport d'audit. C'est le dernier obstacle avant l'introduction en bourse. Si on n'arrive pas à résoudre ça, tout le plan d'introduction en bourse s'effondrera. Et maintenant, la présidente est malade. Elle ne peut même pas venir au bureau. À ce moment critique, qui est vraiment aux commandes? Je m'en occupe. Voici la nouvelle recrue de notre entreprise. La directrice financière. Le bruit court, la présidente a fait beaucoup d'efforts et l'a supplié 3 fois de se joindre à nous. Waouh, une recrue directe du sommet. Parfait. Voyons de quoi cette grosse légume est vraiment faite. Il y a une petite erreur dans un maillon. Il faut une correction précise. Donnez-moi accès à la plateforme de réconciliation des transactions internes avec le plus haut niveau d'accès. Oh, d'accord. Trouvé. Tout le monde, retour à vos postes, maintenant. J'ai besoin que tout le monde se concentre sur la vérification de ce rapport. Tout est clair. Les comptes sont équilibrés. Bien. La directrice est incroyable. Il reste juste quelques petits points de données à vérifier. On finira sûrement avant la réunion d'introduction en bourse de demain. Je vais faire une pause. Si vous avez de l'énergie, continuez. Ouais, compris. Tout le monde, laissez-moi vous présenter quelqu'un. Et voici, le nouveau directeur adjoint de notre entreprise, vice-président, Monsieur Moreau. Faites-lui un bon accueil. Maintenant, Monsieur Moreau va assurer l'intérim de la présidente pour superviser tous les travaux. J'ai besoin que tout le monde coopère pleinement avec ses dispositions. Bonjour, Monsieur Moreau. Vous avez tous bien travaillé. Je sais que la pression financière de cette introduction en bourse est immense. Ne vous inquiétez pas. J'ai amené une experte en finance pour l'équipe. Vous connaissez déjà Monsieur Moreau. Et voici, Misty. Ne vous laissez pas tromper par son titre de stagiaire. Professionnellement parlant, elle pourrait vous apprendre une ou deux choses. Salut tout le monde, je suis Misty. Quant à la génération Z qui bouleverse le monde du travail, vous pouvez compter sur moi. Viviane. Je suis au bureau. On va se fiancer. Tu m'appelles encore Viviane? L'introduction en bourse de l'entreprise est une période cruciale. J'ai besoin de quelqu'un de confiance pour me soutenir. Une fois que l'introduction en bourse se passera bien, on ira chercher notre licence de mariage. Ensuite, tous les biens à mon nom seront à ton nom aussi. Merci, chérie. Mais je ne suis pas un profiteur. Quant à l'introduction en bourse, je ferai en sorte qu'elle se déroule sans accroc. La clé, c'est la finance. J'ai spécialement engagé une experte financière pour nous sortir de ce pétrin. C'est une étudiante que j'ai parrainée. Assure-toi de la traiter avec respect. D'accord. Comment elle s'appelle? Sarah, elle était dans notre école. Assez connue à l'époque. Tu te souviens probablement d'elle. D'accord. C'est elle, la reine du campus du département des finances. Elle s'appelle aussi Sarah. C'est elle, la génie financière dont Viviane a parlé? Elle? Jason. Oh. Oh, tu travailles ici aussi? Je suis vice-président maintenant. À l'époque, tu étais trop timide pour me donner une lettre d'amour en personne. Et maintenant tu es VP? Tu as vraiment réussi? Alors je ferais mieux de profiter de cette opportunité. Sarah. J'ai entendu dire que le département des finances est un peu dans le pétrin. Jette d'abord un œil au rapport. Trouve des solutions. Oui, Monsieur Moreau.
Quel bazar. On ne nous a jamais appris ça à l'école. Terminé. Sarah. Comment ça va? Je m'habitue à l'endroit. Je retourne à mon bureau. Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. À plus. Directrice. Voici le rapport de données final. Une fois que vous l'aurez signé, on pourra terminer la journée. Où sont les 30 centimes dans les comptes? Les 30 centimes? Où sont-ils passés? C'était équilibré ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Qui a touché à ces données? Oh, ça, je l'ai supprimé. Arrêtez de chercher, c'est bientôt l'heure de pointer. Voici 1 euro, gardez la monnaie. Je pointe. Vous ne pouvez pas partir maintenant. Forcer une génération Z à faire des heures sup pour 30 centimes? Méchant capitaliste. C'est nul. Je m'en fiche. Qu'est-ce que vous faites? Séquestration? Je n'ai pas besoin de votre euro. Mais en prison, ils cherchent des gens comme vous pour faire de la prison. Avez-vous une idée de ce que vous venez de faire compromet directement l'introduction en bourse de l'entreprise? Tu veux faire peur à qui là? J'ai juste supprimé un chiffre. J'ai rien volé, que je sache. On est dans une société de droit. N'essaie pas de me faire peur avec ça. Alors tu sais qu'on a des lois. Tu as délibérément falsifié les données financières critiques de l'entreprise. C'est une peine minimale de 5 ans. Ce que tu as supprimé, ce n'était pas juste 30 centimes. C'était l'indice d'équilibrage de tout le projet annuel. Maintenant, la chaîne logique de chaque projet est cassée. Tout le travail acharné de tout le monde est perdu. Maintenant, l'entreprise ne peut plus entrer en bourse, et en plus, à cause de comptes flous, elle va devoir payer des amendes énormes et subir un effondrement de son crédit. Tu me prends pour une gamine de 3 ans? J'ai aussi étudié la finance. Tout ce que tu racontes, je n'en ai jamais entendu parler. Ça prouve juste que tu as tiré au flanc pendant tes études. Espèce de... Monsieur Moreau m'a nommé responsable de tout le département des finances. C'est quoi cette attitude? J'appelle Monsieur Moreau tout de suite. Monsieur Moreau, descendez aux finances, maintenant. C'est l'heure de partir. La directrice ne veut pas me laisser partir. Elle menace même d'appeler les flics. Je suis terrifiée. Très bien, je ne bouge pas. On va voir comment tu vas gérer ça quand Monsieur Moreau arrivera. Vieille femme, tu essaies de me faire peur avec l'introduction en bourse? L'introduction en bourse, c'est du tout cuit, gravé dans le marbre. Tu crois vraiment que ça va capoter juste parce que j'ai supprimé un chiffre, et la prison? C'est risible. Écoutez tout le monde. Sauvegardez toutes les données, maintenant. Sans mon accord, personne ne touche à un ordinateur. Cette Sarah Leclerc, comment ose-t-elle intimider notre personnel technique clé? Il faut lui donner une leçon. Jason, ma surveillance montre que les données des comptes principaux de l'entreprise sont devenues folles. Que se passe-t-il, bon sang? Quoi? Jason, cette affaire comptable doit être examinée en profondeur. Travaillez en étroite collaboration avec Sarah sur ce point. Je veux que la personne derrière cela soit retrouvée et amenée devant moi. Compris. Ouvrez. Qu'est-ce qui se passe là, dedans, bon sang? Cette personne. Pourquoi me semble-t-il familier? Monsieur Moreau. Je n'ai effacé que 30 centimes pour remettre les comptes en ordre. Mais la directrice m'accuse de falsifier les comptes. Elle veut aller jusqu'à appeler la police. Est-ce que tu essayes de me défier? Tu n'arrives pas à la cheville de Sarah. Comment oses-tu remettre en question Sarah et faire de telles accusations en public? Les comptes de l'entreprise sont déjà sous surveillance. Si les investisseurs voient vous deux vous battre comme ça, quelle impression cela donnera-t-il? Monsieur Moreau, ce n'était pas seulement 30 centimes qu'elle a supprimé. Elle a effacé tout l'indice d'équilibrage des comptes annuels. Si le rapport annuel ne peut pas être généré, le système nous signalera pour dissimulation de revenus. Si nous ne corrigeons pas cette saisie ce soir, la déclaration fiscale de demain sera un désastre, et alors non seulement l'introduction en bourse échouera, mais nous serons fermés pour enquête. Ça ruinera l'entreprise. Sarah, n'essaye pas de nous faire peur. J'essayais d'équilibrer les comptes. C'est toi qui ne peux pas les tenir en ordre, et maintenant tu rejettes la faute sur moi. Les preuves sont là. Tu ne peux pas t'en sortir en te faufilant. Assez. Sarah est une experte financière de premier ordre. Il n'y a aucune chance qu'elle ait fait une erreur. Tu sais ce que je pense? Toi, Sarah, tu essayes de détruire les comptes. C'est toi qui essayes de saboter l'introduction en bourse, la vraie coupable. J'appelle la présidente tout de suite pour te dénoncer. Monsieur Moreau, la directrice nous a fait faire 2 nuits blanches pour terminer les comptes, et maintenant, Misty a tout gâché. Tu vas accuser la directrice? Ce n'est pas juste. Ça suffit. Un simple jeu de comptes vous a pris 2 nuits entières à terminer? La présidente a personnellement indiqué qu'il y a une fraude. Et tu continues à la couvrir? Je vois.
Donc vous êtes tous de mèche. Tout le département des finances est pourri. Vous êtes des espions de nos concurrents, vous travaillez main dans la main pour saboter l'introduction en bourse. Pour prendre l'argent et vous enfuir ensemble? C'est ça, vous? Monsieur Moreau. Ce n'est rien. Je sais exactement ce que tu peux faire. Monsieur Moreau, il n'y a vraiment pas d'espion ici. Nous avons tous travaillé ensemble pour l'introduction en bourse. Nous avons tous fait plusieurs nuits blanches d'affilée. Le vrai problème a toujours été cette seule personne. Juste celle-ci. La stagiaire qui a négligemment supprimé des comptes. Et tu as encore le culot de discuter? Je vous accorde le bénéfice du doute sur le fait que vous n'êtes pas des espions. Mais toi, Sarah, en tant que directrice financière, tu ne sais même pas gérer un simple tableur, tu harcèles une stagiaire. Tu fais tout un plat pour 30 centimes. C'est à ce point mesquin? Cela implique des milliards de transactions et des dizaines de milliers de comptes. Un écart d'un seul centime pourrait être fatal. Peu importe la grandeur de ma vision, je ne ferai jamais une erreur fondamentale. Si les données sont inexactes, l'introduction en bourse est vraiment finie. Épargne-moi ces discours inutiles. Et le jargon technique. Laissez-moi vous poser une simple question. Pour la réunion d'évaluation de l'introduction en bourse de demain, les comptes peuvent-ils être équilibrés ou non? S'ils ne peuvent pas être équilibrés, tout le département des finances sera réorganisé. À partir de maintenant, toutes les opérations financières centrales iront à Misty. Quand cela arrivera, vous, les bons à rien qui ne faites aucun vrai travail, vous dégagez. Mais on fait du vrai travail. L'indice clé est cassé, et même un faiseur de miracles ne pourrait pas nettoyer ce gâchis. C'est elle qui a merdé. Pourquoi on devrait porter le chapeau? Vous, Monsieur Moreau. Je meurs de faim. Ça vous dérange si je pars la première? allez-y. Je t'emmène manger de la cuisine japonaise. Laissez-les s'occuper de ce boulot ingrat. Pour le rapport final, votre présence est tout ce dont nous avons besoin. Compris. Je vais donner mon maximum. C'est dans la poche. Ce poids sur mon esprit pourra enfin être levé. Allons-nous-en. Je pars. Mais pourquoi on devrait, nous? On se tue à la tâche ici, et celle qui a supprimé les comptes part dîner dans un bon restaurant? Cette foutue boîte mérite de couler avant son introduction en bourse. Directrice, partons d'ici. C'est carrément insultant. Oui, directrice, partons aussi. Allons-y, je me tire. Je vais partir, mais il n'y a aucune chance que je porte le chapeau pour ça. Désormais, sauvegardez tous les journaux d'opération, faites des captures d'écran. Et encore une chose. Trouvez la vidéo où elle avoue avoir supprimé les comptes. Exportez tout ça. Allô? Madame Dubois, l'audit des comptes de votre société a révélé de sérieuses anomalies. Veuillez enquêter et corriger immédiatement. Sinon, cela affectera directement le processus d'introduction en bourse. Le temps est compté. Vous devez prendre cela avec le plus grand sérieux. Compris. Ce Jason Moreau était censé enquêter. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'il fait? Il amène les régulateurs directement à notre porte. Sarah, les gars du fisc ont déjà eu vent des problèmes comptables de l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe, bon sang, là, bas? Madame Dubois, j'ai fait tout ce que je pouvais. Mais le nouveau vice-président Moreau rend tout impossible et ne lève pas le petit doigt pour aider, je suis à bout. Ce Jason Moreau était censé surveiller l'entreprise pour moi. Et voilà ce qu'il fait? Viviane. Il l'appelle déjà Viviane. On dirait que c'est la petite amie dont il n'arrêtait pas de parler hier soir. Ça devient assez intime, hein? Probablement une vieille mégère enchaînée au fourneau. Comment pourrait-elle seulement se comparer à moi? Pourquoi ne répond-il pas? Inacceptable. Je dois me rendre à l'entreprise moi-même. Faites-moi sortir. Maintenant. D'accord. Personne ne me cherchait, hein? Non. Sarah. Je compte sur toi pour régler ces derniers problèmes comptables. Ces idiots sont inutiles. Je sais que c'est beaucoup demandé. Ne vous inquiétez pas, monsieur Moreau. Une fois que j'aurai remis ces bons originaux pour l'introduction en bourse, je pars pour de bon. Qu'est-ce que tu as dit? Enfin réaliser que tu n'es pas faite pour ça et tu t'enfuis? Alors, plus tard, tu vas aller te plaindre à ta vieille mégère d'amis? Eh bien, qui se ressemble s'assemble. Cette vieille femme ressemble à une vraie mégère. Surveille ton langage. Tu as une idée de qui elle est?
Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais au moins qui elle est? Pour qui tu la prends, hein? Tu crois que c'est la présidente ou quoi? Écoutez-moi bien, tous. À partir d'aujourd'hui, le département des finances me répond à moi. Tu plaisantes, j'espère. C'est une stagiaire qui ne sait même pas distinguer un débit d'un crédit, et elle est censée nous manager, nous, comptables expérimentés avec plus de 10 ans d'expérience. Mais à quoi pensait Monsieur Moreau? C'est complètement ridicule. C'est quoi cette attitude, hein? Je suis là pour nettoyer votre bordel et régler vos créances irrécouvrables. Pas pour supporter vos conneries. Que celui qui cause des problèmes, dégage. Une fois que l'introduction en bourse de l'entreprise sera passée, ce siège sera mien pour de bon. Quant à vous, aux ressources humaines, avant que votre démission ne soit officiellement approuvée, vous allez vous asseoir là, bas à aller chercher des plats à emporter et à servir le café. Rendez-vous utile une dernière fois. Misty, le siège sur lequel tu es assise appartient à la directrice financière. Il contient des informations hautement confidentielles de l'entreprise. Tant que la passation officielle n'est pas autorisée, tu n'as pas le droit d'être ici. Confidentiel? C'est juste un tas de factures, un point c'est tout. Faire classer des reçus toute la journée, c'est incroyablement ennuyeux. Moi, Misty, je suis là pour nettoyer les mauvaises pratiques du marché, pour refuser les heures sup inutiles, et pour refuser le harcèlement moral au travail. Tout repose sur les compétences et les résultats. Attendez une seconde. Qu'est-ce que c'est? C'est pour l'introduction en bourse. Des pièces justificatives originales. La directrice a veillé la moitié de la nuit pour les mettre en ordre. Elles valent plus d'1,5 million d'euros en facture de crédit de TVA. Quelques misérables bouts de papier et vous les rendez si mystérieux? Vous essayez de me faire peur, hein? Vous pouvez être effrayé une nouvelle stagiaire naïve, mais vous ne me faites pas peur. Misty, c'est une propriété importante de l'entreprise. C'est essentiel pour la réunion d'introduction en bourse. Rends-le. D'accord. Tiens. Tu m'as renversé du café dessus. Je vais le dire à Monsieur Moreau. C'est du harcèlement moral au travail. Misty, c'est un document crucial pour l'introduction en bourse. Si ton café abîme ça, tu ne pourras pas te le permettre. Même Jason Moreau ne pourra pas te protéger. Tu tiens tellement à ces misérables bouts de papier? Eh bien, je vais les détruire. Toutes ces factures de crédit de TVA de dizaines de millions de dollars. Disparues. Misty, tu as saboté les opérations de l'entreprise, et tu vas le payer. Saboter les opérations de l'entreprise? Pour qui tu te prends? À la fin, tu te prends vraiment pour la patronne? Cette entreprise appartiendra aux Moreau à partir de maintenant. J'ai le patron qui me soutient. Et toi? Qu'est-ce que tu as? Monsieur Moreau, que faites-vous ici? La réunion d'évaluation de l'introduction en bourse commence dans seulement 30 minutes. D'ici là, les agents des impôts seront ici pour tout examiner. Nous devons nous assurer de l'exactitude des données financières. Ça déterminera si l'introduction en bourse se fait. Sarah, des heures ont passé. Les comptes que je t'ai demandé de boucler, sont-ils finis? Oh non. Je n'ai même pas encore commencé. Monsieur Moreau, je vais le faire tout de suite. C'est de la faute de la directrice. Elle a soudainement fait irruption dans le bureau et a commencé à me causer des ennuis, c'est ce qui m'a ralenti. J'étais à 2 doigts de finir. Et elle a tout gâché. Sarah, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Une fois la réunion d'introduction en bourse terminée, tu es la première à être virée. On verra bien. Voyons comment ton soi-disant génie de la finance va conduire cette entreprise tout droit dans le mur. Dans le mur? Ça ressemble juste à un cas de le renard et les raisins. Misty, viens avec moi à la salle de réunion au premier étage maintenant pour régler les comptes. Nous n'avons plus de temps. Nous devrons les présenter directement au bureau de régulation et aux auditeurs. Oui, Monsieur Moreau. Tout le monde, rassemblez-vous en bas immédiatement. La présence de tous est requise pour la réunion d'évaluation de l'introduction en bourse. Quant à ceux qui sont déjà aussi bien que virés, ne vous donnez pas la peine de venir. On verra qui se fera virer à la fin. Chaque chose que tu as faite ces derniers jours, je m'en souviens parfaitement clairement. Sarah, reste là et vérifie les comptes. Quand ce sera l'heure, appuie sur projeter, l'endroit grouille d'auditeurs et de journalistes. Tous les regards sont sur nous. Ce combat, nous devons le gagner. Pas d'autre choix.
Si ça explose, on est tous les deux fichus. Compris. Je m'en occupe. Bien. Je vais aller me mêler à la foule. PF, tellement compliqué. Pourquoi se prendre la tête? Comme ces 30 centimes que j'ai supprimés avant. Supprime toutes ces décimales. Beaucoup plus propre, non? Voilà. Parfait. Quelle journée importante aujourd'hui. La présidente pourrait même faire une apparition. Comment pourrais-je rater l'occasion de me montrer et briller à un événement aussi important? Sarah. Le bureau des impôts a déjà détecté des problèmes dans les comptes de l'entreprise. Qu'est-ce que se passe là, bas? Madame Dubois, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Mais le nouveau vice-président Moreau n'arrête pas de mettre des bâtons dans les roues et refuse de coopérer, je suis à bout. Je lui ai explicitement ordonné de vous assister pleinement. Sarah, s'il te plaît, Viviane te supplie encore. Pense à tout le soutien que je t'ai apporté à l'époque, aide le groupe Dubois une fois de plus, s'il te plaît. D'accord. Je ferai ce que je peux. Bien, merci, Sarah. Si on y arrive, je laverai définitivement ton nom lors de la réunion d'évaluation de l'introduction en bourse. Si ça ne marche toujours pas, je ne ferai plus jamais les comptes pour le groupe Dubois. Quelqu'un, vite. Sarah Leclerc trafique les comptes. Elle essaie de saboter la réunion d'introduction en bourse. Madame Dubois, la route devant est complètement bloquée. On va prendre un raccourci par les petites rues. Quoi qu'il en coûte, nous devons arriver à l'entreprise avant que la réunion d'introduction en bourse ne commence. Compris. Quand je suis sortie tout à l'heure, j'ai senti que quelque chose clochait. Tu te caches ici, hein? C'est toi la taupe qui veut couler l'entreprise. Tu viens avec moi. Que tout le monde voit ton vrai visage. Tu oses me frapper? Cette gifle. J'en ai assez de toi. Si tu te mets encore en travers de mon chemin, ce ne sera pas qu'une gifle. Je te ferai arrêter. Oh, vraiment? Je passe en direct. Maintenant. Que tout Internet voit comment cette vieille femme harcèle une stagiaire comme moi. Les gars, regardez ça. Voici la directrice financière. Tout a commencé quand je voulais juste nettoyer les comptes de l'entreprise. J'ai gentiment supprimé 30 centimes, et elle s'est mise à me poursuivre. Maintenant, elle est coupable d'abus de pouvoir, de saper les finances de l'entreprise, et elle m'a même agressé. Mais en tant que membre de la génération Z, pionnière de la réforme du travail, je ne reculerai jamais. Supprimer 30 centimes, ça rend les comptes plus propres. Cette DF est complètement folle. Mon cœur va vers elle. La directrice minable écrase une nouvelle talentueuse. Elle trafique les finances de l'entreprise. Quelqu'un doit l'arrêter. C'est un crime. Ne vous inquiétez pas, tout le monde. Je vais l'arrêter tout de suite. Je ne la laisserai pas enfreindre la loi. À suivre est la partie la plus critique de la présentation d'aujourd'hui. Veuillez examiner du groupe Dubois de l'année dernière les états financiers essentiels. Que se passe-t-il? Où sont les états? Qu'est-ce que vous foutez? Monsieur Moreau, Sarah m'a frappé. Oh, vous devez me soutenir là, dessus. On s'occupera de vous plus tard. L'écran principal est noir. Affichez ces états immédiatement. Nous ne pouvons pas interrompre le processus d'introduction en bourse. Monsieur Moreau, je m'en occupe. Arrêtez. Sa version est de fausses données qu'elle a falsifiées. Utilisez la mienne. Ma version est vérifiée, la version finale. Seule elle peut garantir le succès de l'introduction en bourse. Qui essayez-vous d'effrayer? Sarah est la véritable experte financière. Pourquoi utiliserais-je quelque chose d'un amateur comme vous? Jason, vous allez regretter cela. Je le regretterais si j'utilisais la vôtre. Garder cette menace près de nous ne fera que nuire à l'entreprise. Débarrassez-vous d'elle maintenant. Cette menace devrait être éliminée immédiatement. Non.
Qu'est-ce qui se passe ici? Chérie, qu'est-ce que tu fais là? On n'avait pas dit que je m'en occuperais? Ne t'inquiète pas, je vais y arriver, c'est sûr. C'est la femme de Monsieur Moreau. Regarde-la. Ce n'est qu'une vieille mégère qui vit au crochet de son mari. Comment peut-elle rivaliser avec une professionnelle comme moi? Cet homme qui l'entretient, Jason Moreau, sera à moi tôt ou tard. Les comptes étaient déjà équilibrés avant. La réunion d'introduction en bourse a lieu dehors en ce moment, mais le système plante dès qu'ils reçoivent le rapport. Où est le rapport terminé? Chérie, tu n'imagines pas. Quelqu'un sabote les comptes depuis le début. Misty a nettoyé le désordre toute seule. Je reconnais les compétences de Misty. Mais tous les investisseurs attendent. Sans le rapport, comment suis-je censé expliquer ça? Misty, tu es aussi responsable de ça. Je te le réclamais depuis des heures. Pourquoi ce n'est pas encore prêt? Monsieur Moreau, c'est de sa faute. Elle s'est introduite ici et a trafiqué mon ordinateur. Je ne faisais que protéger les données de l'entreprise, c'est ça qui m'a retardé. Tais-toi. Quel traficage? Tu sais au moins qui elle est? Est-ce que tu sais seulement qui elle est? Chérie, La femme de Monsieur Moreau est malade. Pourquoi tu lui fais de la lèche? Tu as des arrière-pensées. Tu cherches vraiment à te rapprocher de Monsieur Moreau, c'est tout, pour être sa petite chérie. Quelle honte. C'est ta mauvaise conscience qui parle. Alors tu penses que tout le monde est une petite chérie. La vraie petite chérie ici, tu sais très bien qui c'est. Ne t'avise pas de me calomnier. Ma relation avec Monsieur Moreau est purement professionnelle. Nous avons une relation strictement professionnelle, patron-employé. chérie. Réveille-toi. Réveille-toi. À l'aide? Jason. Je me suis forcé à venir ici. Mais maintenant, je suis sur le point de m'effondrer. Tu dois faire entrer l'entreprise en bourse. D'accord. Je promets. Arrête de faire semblant. Tu te mêles tellement de la carrière de ton mari. Il y a un instant, tu étais en train d'agir comme si tu possédais l'endroit. Quiconque ne saurait pas penserait que tu es la présidente du groupe Dubois. En fin de compte, tu n'es qu'un tigre de papier maladif. Projette le rapport. Une fois l'entreprise introduite en bourse, en tant que responsable financière, je suis sûre de gagner les faveurs de la présidente. D'ici là, Monsieur Moreau m'estimera encore plus. Peut-être que nous deviendrons même un couple. Et te mettre à la porte, vieille mégère. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Moreau. Avec mon rapport, l'entreprise ira définitivement en bourse. Je vais projeter le rapport sur le grand écran tout de suite. Que tous les experts puissent bien voir. Monsieur Moreau, les résultats de la réunion d'évaluation de l'introduction en bourse sont arrivés. Comment ça s'est passé? Accouche. Nous avons réussi. Les investisseurs et les auditeurs ont tous dit que nos comptes sont parfaitement propres. Nous sommes une entreprise digne de confiance. Chérie. Cette fois, c'est grâce à Sarah. Il faut la remercier comme il se doit. D'accord. Compris. Donc Sarah est la colonne vertébrale technique? C'est elle. Chérie. Emmène-la à l'hôpital, tout de suite. Je dois encore diriger la réunion. Je vais l'emmener. Monsieur Fournier. Mademoiselle Leclerc est de retour, elle est au groupe Dubois. Quoi? Répétez ça. On a tout essayé pour la faire revenir de l'étranger, mais elle n'a pas bougé. Maintenant qu'elle est enfin de retour, elle va directement au groupe Dubois, c'est ma chance en or de l'attraper. Et, vous? Préparez ma voiture. On va au groupe Dubois, j'y vais. Pour aller la chercher moi-même. Eh bien, Madame Dubois a souffert de surmenage prolongé aggravé par l'anxiété, ce qui a conduit à un épuisement aigu sévère. Sa fonction cardiaque est extrêmement faible. Il faudra au moins 2 ou 3 jours avant qu'elle ne reprenne pleinement connaissance. Madame Leclerc, la directrice, vous êtes celle en qui Madame Dubois a le plus confiance. La conférence de presse n'est pas encore terminée. C'est plein d'investisseurs et de médias là, bas. La conférence de presse a encore besoin d'un professionnel pour intervenir et faire la déclaration finale. Ce rapport est incroyablement complexe. À part vous, personne d'autre ne peut l'expliquer clairement. Et maintenant, applaudissons pour accueillir la plus grande contributrice de cette réunion d'introduction en bourse, notre assistante financière, Misty. Grâce à Misty, la conférence d'aujourd'hui s'est déroulée sans accroc. Tant que l'AMF l'approuve, notre introduction en bourse est gravée dans le marbre. C'est pourquoi j'ai décidé qu'à partir de maintenant, toutes les opérations financières centrales de l'entreprise seront confiées à Misty.
Elle représentera également l'entreprise pour délivrer la déclaration finale. Attendez, Monsieur Moreau, vous vous trompez complètement. Le rapport utilisé pour la conférence d'introduction en bourse n'avait rien à voir avec Misty. Monsieur Moreau, comment ose-t-elle, la directrice, m'accuser comme ça? J'ai préparé ce rapport personnellement. Je l'ai téléchargé moi-même. Tout le monde l'a vu. Sarah, je n'arrive pas à croire à quel point tu es sans vergogne. C'est écrit noir sur blanc sur le grand écran, et tu as encore le culot de détourner la vérité? Si elle ne l'a pas fait, alors qui? Toi? Tu ne sais même pas lire un rapport financier? C'est moi qui ai fait ce rapport. Ferme-la. Tu n'as pas le droit de parler ici. Tu brimades tes subordonnés, tu es indigne de ton poste, et tu as provoqué des créances irrécouvrables répétées. Tu es le plus grand cancer de cette entreprise. En tant que vice-président, je mets officiellement fin à ton emploi. Et tu seras sur la liste noire d'embauche permanente. Je viens d'arriver et c'est ce que j'entends? Ai-je bien entendu? Ethan Fournier? Que faites-vous ici? Qui est-ce? Sa présence est imposante. Il doit être riche et puissant. Et vous êtes qui? Je gère une affaire interne. En quoi cela vous regarde? Notre entreprise n'est pas un endroit où n'importe qui peut entrer comme ça. Sécurité, sortez-le d'ici immédiatement. Groupe financier Fournier, directeur général. Ethan Fournier. Oh mon Dieu. C'est le leader de l'industrie dans le monde financier. Qu'est-ce qui amène un grand patron comme lui ici? Il est si jeune pour être PDG. Et si beau. Sarah, je t'attends depuis 3 ans. Je suis venu spécialement pour te recruter. Je me demandais si tu me ferais l'honneur de rejoindre mon entreprise. Vous l'avez vraiment embauchée? C'est juste une écervelée, vous savez. Elle a fichu en l'air les comptes de notre entreprise, complètement sans dessus-dessous. Elle n'a absolument aucune compétence professionnelle. À cause d'elle aujourd'hui, notre entreprise a failli rater notre introduction en bourse. Vous êtes sûr que vous parlez d'elle? C'est bien d'elle que je parle. Heureusement, le département des finances de notre entreprise a un pilier. Grâce à Sarah, l'entreprise a réussi à s'en sortir. Nous avons passé l'évaluation de l'introduction en bourse sans problème. Elle est 1 million de fois meilleure que cette bonne à rien de Sarah Leclerc. Sarah est une diplômée de premier ordre d'une prestigieuse école de finance internationale. Elle a géré des milliers de crises financières. Sa gestion de crise est de premier ordre. Comment pourrait-elle ficher en l'air les comptes? Avez-vous la moindre idée que des entreprises partout s'informent de Sarah? Elles veulent toutes la débaucher. Le fait que votre groupe Dubois l'ait recrutée est une vraie bénédiction. Une vraie bénédiction. Monsieur Fournier, cette Sarah Leclerc n'est que parole en l'air, une écervelée. Le vrai talent qui a sauvé l'entreprise. En fait, c'est cette Misty ici. Elle est celle qui a l'air d'une écervelée. Une stagiaire. Elle a l'air d'une étudiante pas encore diplômée. Comment ses compétences peuvent-elles se comparer à celles de Sarah? Vous devez vous tromper. C'est l'experte financière que notre présidente a personnellement recrutée. Elle est spécialiste des situations d'urgence. Elle est bien meilleure que cette bonne à rien de Sarah Leclerc. Jason Moreau, vous l'avez confondu avec moi. Sans Madame Dubois, je serais parti d'ici depuis longtemps. Votre culture, vos méthodes, c'est écœurant. Il n'apprécie pas un talent comme Sarah. Parfait pour moi. Alors vous feriez mieux de garder cette petite stagiaire heureuse. Sarah, en tant que président du groupe Fournier, je vous invite officiellement à être notre directeur général. Le salaire dépassera largement celui du groupe Dubois. J'espère juste que Monsieur Moreau, le vice-président, ne le regrettera pas. Des regrets? Se débarrasser de cette profiteuse? Je ne pourrais pas être plus heureux. Emmenez-la. Les rênes financières de cette entreprise sont entre de bonnes mains maintenant. Monsieur Moreau, le roadshow de l'IPO n'est que la première étape. Le vrai test, c'est l'examen de l'AMF. Le moment venu, vous aurez besoin d'une vraie expertise financière. Cet imposteur ne vous sauvera pas. Madame Leclerc, c'est carrément déplacé. Nous, la génération Z, on est peu, être jeune, mais on a les compétences. Ne nous sous-estimez pas. Le reste du processus, je peux le gérer, sans problème. C'est une affaire conclue de toute façon. L'introduction en bourse est gravée dans le marbre, et tout le mérite me reviendra. Regardez-moi décoller. Le groupe Dubois a failli devenir notre digne rival. Dommage que vos cadres soient si ignorants. Laissez une stagiaire stupide et arrogante prendre la tête. Maintenant, vous aurez du mal à entrer en bourse.
oubliez l'idée de rivaliser avec nous. Sarah, allons-y. Madame Leclerc, Madame Dubois a brièvement repris connaissance. Elle a été très claire. Vous devez rester dans l'entreprise. Si vous restez, le groupe Dubois paiera n'importe quel prix. Attendez. Ne partez pas encore. Arrêtez-vous là. Monsieur Moreau. La directrice Leclerc a été embauchée, avec l'approbation personnelle de Madame Dubois. Donc si elle veut démissionner, cela nécessite aussi l'approbation personnelle de Madame Dubois. Vous n'avez pas à outrepasser vos fonctions. Cette bonne à rien n'est pas digne de son poste. Nous devons attendre que ma femme se réveille avant de pouvoir la virer. Vous devrez attendre que Madame Dubois se réveille et suivre les procédures appropriées avant de pouvoir partir. Sarah, ne fais pas attention à lui. Allons-y. Si nous ne nous débarrassons pas de ces menaces qui abusent de leur pouvoir, Madame Dubois et l'entreprise seront ruinées par eux tôt ou tard. Je dois trouver un moyen de faire voir à Madame Dubois qui ils sont vraiment. D'ici là, j'aurai remboursé ma dette envers Madame Dubois. Et je pourrai partir la conscience tranquille. Monsieur Fournier, j'ai encore quelques affaires à régler ici. Une fois que ce sera fait, je viendrai dans votre entreprise. Ah. Vraiment? Tu es vraiment prête à nous rejoindre? Après toutes ces années, c'est la première promesse que tu m'as jamais faite. Si tu rencontres le moindre problème, n'hésite pas à me contacter. Sarah, ce n'est pas grave si tu ne te souviens pas de moi. Je serai toujours là pour toi. Allons-y. Pourquoi un président de premier ordre comme lui se plie en quatre pour elle, l'embauche à prix d'or, l'attend si longtemps, et la soutient? Sarah Leclerc. Attends un peu. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Affaire inachevée? Ce ne sont que des excuses. Tu ne peux tout simplement pas te séparer de le groupe Dubois, une denrée rare. Ou peut être. Tu prévois de nuire à l'entreprise à nouveau? Vas-y, savoure. Mais une fois que Madame Dubois se réveillera et vous dénoncera tous personnellement, vos beaux jours sont comptés. Il est temps pour moi de laver mon honneur et de reprendre ce qui me revient de droit. Tout le monde, suivez-moi au département des finances. J'ai une grande annonce à faire. Maintenant, je reconnais officiellement les contributions de Sarah. Concernant la réunion d'évaluation de l'introduction en bourse, c'est grâce à Sarah que l'entreprise a survécu à la crise. Donc, à partir de maintenant, je la promets au poste de directrice financière. Que cela serve de leçon à tous les profiteurs sur le point d'être virés. Voilà ce qu'est une vraie compétence. Monsieur Moreau, alors que Madame Dubois avait un instant de lucidité, elle a bien précisé que dès qu'elle sera rétablie, elle organisera elle-même une cérémonie de remise des prix pour la directrice financière, avec une grosse prime. Et après le succès de l'introduction en bourse, elle accordera également des dividendes et des actions. Madame Dubois a tenu à souligner de traiter la directrice Leclerc avec le plus grand respect. Toute personne sensée ferait mieux de ne pas la contrarier. Directrice financière. De qui parle-t-elle? Monsieur Moreau, la présidente me félicite-t-elle? Je suis la directrice financière, après tout. Bien sûr. La présidente et moi sommes sur la même longueur d'onde. Nous voulons tous deux te promouvoir au poste de directrice. Et il y aura une belle récompense pour toi. Sarah Leclerc. Tu entends ça? La présidente a parlé. Une incompétente comme toi ferait mieux de ne plus me défier. Continuez à vous dire ça. Le jour de la cérémonie de remise des prix, quand la présidente verra que la personne qu'elle veut récompenser si généreusement a été usurpée par vous tous, je me demande quelle tête elle fera. Je m'en réjouis vraiment. Madame Leclerc. Sur ordre de Monsieur Moreau, je vous ai accordé un accès complet au système financier central. Compris. Au lieu d'utiliser la parfaitement compétente Sarah Leclerc, vous avez dû faire venir une stagiaire juste pour créer des problèmes. Le groupe Dubois, depuis que Monsieur Moreau a pris la direction, est vraiment en pleine dégringolade. Attendez. Qu'est-ce que vous fabriquez? Ce sont les rapports dont nous avons besoin pour l'audit. On a travaillé très dur pour les préparer. Si quelqu'un dit du mal de moi à partir de maintenant, en disant que je suis pire que cette écervelée de profiteuse, je ferai en sorte que cette écervelée souffre avec vous. Nous, la génération Z, ne reculerons jamais. Toi, tu n'auras pas de salaire ce mois-ci. Si ça se reproduit, je doublerai la déduction. Désolée, Madame la directrice.
Ça ne se reproduira pas, je promets. Toi, va me chercher un café filtre. Madame la directrice, j'y vais à sa place. J'y vais. Toi, occupe-toi de ton travail. Allô, tu as l'argent? C'est là. Misty. Mais ton entreprise n'est pas encore officiellement publique, n'est-ce pas? Es-tu sûr que transférer des fonds maintenant ne posera pas de problème? Arrête de poser des questions, je ne peux pas parler maintenant. Rencontrons-nous. L'introduction en bourse est gravée dans le marbre. Grappiller un peu du siège de la directrice est complètement indétectable. Impeccable. Une fois que j'aurai les dividendes des actions, ma famille sera à l'abri pour la vie. Monsieur Moreau, Misty a transféré illégalement des centaines de milliers de dollars de l'entreprise, vous devez enquêter maintenant. Qui est-ce? Tout ce que vous devez savoir, c'est que les liquidités du groupe Dubois ont été déplacées illégalement. Les régulateurs détecteront bientôt les anomalies comptables. L'introduction en bourse sera immédiatement affectée. J'arrive. Si c'est un mensonge, vous le regretterez. Qu'est-ce que tu fais? Monsieur Moreau, qu'est-ce que vous faites ici? Heureusement que j'ai couvert mes traces, personne ne le saura jamais. Monsieur Moreau, vous me soupçonnez? Je me suis tué à la tâche sur ces comptes? Bien sûr que non. Peut être. Que c'était juste une blague. Un message anonyme, envoyé puis supprimé. Monsieur Moreau, voici le rapport de données que j'ai compilé. Les comptes sont parfaitement clairs. Nous sommes prêts pour l'examen de l'AMF. Je jure que tout ce que je fais est pour l'entreprise. Bien, je vous crois. Vous êtes une experte financière. Allons-y. Laissez-moi vous inviter à un bon dîner. Vous l'avez mérité. Oh, Sarah. C'est toi qui as envoyé ce message, n'est-ce pas? Dommage, ton plan s'est retourné contre toi. Ça a juste rendu Monsieur Moreau plus confiant en moi. Allons-y. Tu as appris quelques astuces bon marché en ligne et tu as osé les utiliser sur les comptes de l'entreprise. T'es encore plus stupide que je pensais. Monsieur Moreau, c'est délicieux. Il faut que vous goûtiez. Il est si facile à manipuler. On dirait que je suis à 2 doigts de devenir sa copine. Quant à sa femme, cette vieille mégère maladive. Elle ne fait pas le poids face à moi. Allô? Monsieur Moreau, notre système a détecté un transfert anormalement important depuis les comptes de votre société. Cela suggère une potentielle infraction fiscale. Veuillez enquêter immédiatement. À défaut, cela pourrait compromettre l'examen de l'AMF et faire échouer l'introduction en bourse. Quoi? Misty, qu'est-ce qui se passe avec les régulateurs? Les régulateurs. C'est impossible. Je me suis assuré d'avoir effacé toutes les traces. Qui les a prévenus? Monsieur Moreau, quelqu'un me piège, c'est sûr. Je vais tirer ça au clair tout de suite. Allô? Est-ce que Sarah Leclerc a eu un comportement suspect? Comment cela a-t-il attiré les régulateurs sur nous? Madame Leclerc, la directrice, j'ai vu Sarah Leclerc à votre ordinateur pendant un moment. Je n'ai pas pu distinguer exactement ce qu'elle faisait. Je me renseigne. Monsieur Moreau, c'était Sarah Leclerc. Elle a falsifié les données financières et détruit des fichiers confidentiels de l'entreprise. C'est exactement ce qui a attiré les régulateurs ici. Cette femme, Sarah Leclerc. Elle a même eu le culot de falsifier les registres de transactions de l'entreprise. On dirait qu'elle cherche à finir en prison. Allons-y, retour au bureau. Sarah Leclerc. Je vous avais dit d'équilibrer les comptes, et vous n'avez pas pu le faire. Et maintenant, vous nous avez attiré les régulateurs. Est-ce que vous essayez de détruire cette entreprise? Regardez bien.
Qui est vraiment responsable d'avoir attiré les régulateurs ici? C'est quoi ce bordel de chiffres? Tu ferais mieux de m'expliquer ça, et très clairement. 150 000 € ont été transférés par Misty sur une société écran. C'est bien plus grave que les 30 centimes de tout à l'heure. C'est un détournement de fonds. Un abus de biens sociaux. C'est du blanchiment d'argent. Tous ceux qui sont impliqués, une fois découverts, iront en prison. Monsieur Moreau, je n'ai rien fait. J'essayais juste d'équilibrer les comptes de l'entreprise. Le montant était trop important, donc le système a sonné l'alarme. Tout ce que j'ai fait, c'était pour le bien de l'entreprise. Je te crois. Madame Dubois a le sens des talents. Détends-toi. Je suis de ton côté. Sarah, va immédiatement porter le chapeau pour ça. Dis que c'était une erreur de manipulation de ta part, et que l'entreprise et tous les autres n'ont rien à voir là, dedans. Mais les journaux systèmes existent encore. En tant que personne sur le départ, je n'ai pas accès. Seule cette nouvelle directrice a les identifiants de connexion. C'est sa responsabilité. Je ne peux pas porter le chapeau. C'est moi qui décide de la faute, et c'est final. Au diable les journaux. Département technique. Supprimez-moi tous les journaux récents, absolument tous. Et celui-ci aussi. Si tu ne portes pas le chapeau, je ferai en sorte que tu ne retravailles jamais dans ce secteur. Je garderai ton contrat. Je dirai à tous les chasseurs de tête que tu as trafiqué les comptes, trahi l'entreprise, et piégé une nouvelle recrue. Je dénoncerai tout ce que tu as fait partout sur Internet. À ce moment-là, même le groupe Fournier ne pourra pas te sauver. Signé. Tout ce que vous avez à faire, c'est admettre avoir commis une erreur de saisie des chiffres. Monsieur Moreau vous versera 3 mois d'indemnité de départ. C'est mieux que la prison, non? Sinon, votre famille pendant 3 générations. Peut oublier tout concours de la fonction publique. Donc vous voulez que je porte le chapeau? Ne le prenez pas si mal. J'ai juste fait une petite erreur. J'ai besoin que vous me couvriez. Comme ça, j'aurai le temps de rectifier les comptes de l'entreprise. Ça s'appelle sacrifier le petit pour sauver le grand. Sarah. Tu tentes le diable. Je me souviens encore des bases de l'éthique financière. Les données ne peuvent pas être falsifiées. Tu ne peux pas te défausser. Ces 2 choses, je ne peux ni l'une ni l'autre. Très bien alors. Alors je vais demander à mon avocat de vous poursuivre pour avoir délibérément saboté l'introduction en bourse de l'entreprise et avoir causé des pertes importantes. Vous, Sarah Leclerc, êtes licenciée, avec effet immédiat, sortez de l'entreprise maintenant. C'est le moment idéal. De toute façon, je ne veux pas rester une seconde de plus dans cette entreprise. Mais je me souviens de tout ce que vous avez fait ces derniers jours, très clairement. Obstiné jusqu'au bout. Mon travail est impeccable. Personne ne pourrait jamais le découvrir. Ne crois pas une seconde qu'une photo truquée peut me faire peur. Je n'ai pas peur de toi. Tu n'es qu'un bon à rien qui ne sait même pas lire un rapport financier, et tu oses menacer notre génie de la finance? Sarah, n'écoute pas cette folle. Allons-y. D'accord. Madame Leclerc, vous serez toujours notre directrice dans nos cœurs. Nous n'oublierons jamais cette nuit où vous avez dirigé tout notre département des finances lors de cette nuit blanche. Tout est de la faute de Monsieur Moreau, et... Madame Leclerc, nous serons là à vous attendre. Je pars. Mais je ne vais pas porter le chapeau en partant. Cette dette, je la réglerai. Sarah, je viens d'apprendre le procès et la suspension du groupe Dubois. Ouais. J'arrive tout de suite. Je vais vous embaucher sous le nom du groupe Fournier, vous avez tout mon soutien. Ne viens pas. Tout se déroule selon mon plan. Une fois que j'aurai fini ici, je me présenterai à votre entreprise immédiatement. D'accord. Le poste de directeur général au groupe Fournier, il est à vous quand vous serez prêt. Docteur, Madame Dubois est réveillée. Madame Dubois va bien maintenant. Encore une demi-journée d'observation, et elle pourra sortir. C'est super. Donne-moi mon téléphone. Je dois prendre des nouvelles de l'entreprise. Demain, l'AMF annonce les résultats finaux de l'examen. On ne peut pas se permettre d'erreur. Allô, comment ça va à l'entreprise? L'examen de l'AMF demain est notre dernière étape. Les finances doivent être impeccables. Chérie, écoute. Chérie, avec toi là, et Sarah qui tient la barque, je ne suis pas inquiète. Même s'il arrive quelque chose, avec les compétences de Sarah, elle trouvera une solution en un rien de temps. Comment tu viens de m'appeler? Chérie, c'était notre accord, non? Une fois que l'entreprise sera cotée en bourse, on se marie. On est à une étape maintenant. Ne me déçois pas. On a enfin réussi à arriver jusque-là. La fortune de la famille Dubois. Cette fois, je dois être impeccable. Je ne peux pas me permettre la moindre erreur.
Chérie, ne t'inquiète pas. Je ferai en sorte que l'introduction en bourse soit un énorme succès. Quand tu reviendras, tu seras accueilli par un tout nouveau groupe du bois. Je sors demain. Les résultats de l'AMF sortent aussi demain. Et si on organisait la cérémonie de remise des prix de Sarah demain aussi, une triple célébration. Bien. Faisons-le. Misty, les comptes doivent être équilibrés d'ici demain. Comme ça, quand l'AMF viendra poser des questions, on aura quelque chose à leur montrer. Sinon, on est dans la merde. Monsieur Moreau, Misty, je crois en tes capacités. Demain, tout se joue pour moi et pour cette entreprise. Alors, il faut que tu donnes tout. Si ça tourne mal, il n'y aura pas de conséquences graves. Si. Quand Madame Dubois reviendra demain, elle t'organisera une cérémonie de remise des prix. Tu ne seras plus juste une directrice, tu deviendras actionnaire de la société. Avec un énorme salaire et une participation aux bénéfices. Assure juste ce coup-là, et t'es tiré d'affaire pour la vie. Actionnaire. Dividende. D'accord, je vais y arriver. Je compte sur toi. Je vais juste falsifier les comptes. Avec mes compétences, ce sera impeccable. Le crédit de demain et les actions, tout ça sera à moi. Fait. Parfait, on est en or. Je vais demander à mon assistant d'envoyer ça à l'AMF dès la première heure. L'AMF va débarquer demain. Tu as vraiment falsifié les rapports? Tu veux te faire tuer ou quoi? J'ai une super nouvelle pour tout le monde. Ma cérémonie de remise des prix est demain, et je viens de terminer la dernière tâche avant l'introduction en bourse de l'entreprise. Double raison de célébrer. Ce soir, c'est moi qui invite. Allons au KTV. Qu'attendez-vous tous? Applaudissez un peu. Sarah Leclerc. En fait, j'ai encore de bonnes nouvelles. Je viens de me débarrasser d'un parasite pour l'entreprise. J'ai organisé cette petite fête d'adieu juste pour toi. Voyons si tu peux continuer à sourire comme ça à la cérémonie de demain. Bien sûr que oui. Je ne vais pas seulement sourire, je vais aussi dire à la présidente que toi, Sarah Leclerc, tu ne vaux même pas mon petit doigt. Seul moi peux mener le groupe du bois à la gloire. Voilà la puissance de notre génération Z. Quiconque ose s'opposer à nous. Voilà la conséquence. Sarah Leclerc, ton sourire ne durera pas. Dans le sens des aiguilles d'une montre, un peu plus loin. Redresse-le. Sans des aiguilles d'une montre. Monsieur Fournier. Un salaire de plusieurs millions de dollars, un bureau privé, même un accueil à l'échelle de l'entreprise. Impressionnant, non? Mes jambes sont sur le point de lâcher. Juste une chose de plus. Quoi donc? Vous. C'est un canapé spécial que j'ai fait pour Sarah. Sarah, pas besoin d'être timide. Appelez-moi simplement Son. Song. Peu importe le temps, j'attendrai. Bien. Madame Dubois. Ça fait longtemps. Le groupe Dubois est sur le point d'entrer en bourse, prêt à dépasser le groupe Fournier. Quel dommage. Mais maintenant, ce rêve semble mort. Que voulez-vous dire, monsieur Fournier? C'est ridicule. Avec notre gourou de la finance, Sarah Leclerc, à nos côtés, vous dépasser est une évidence. Demain, c'est la cérémonie de remise des prix de l'entreprise. Je vais donner à Sarah la reconnaissance qu'elle mérite. Et m'assurer qu'elle reste. Avec elle ici, il n'y a aucun défi que cette entreprise ne puisse surmonter. Si quelqu'un ose la contrarier et me coûte ma joueuse vedette, il paiera. Le coupable. IF, ce Jason. Mon grand moment, et il est parti causer avec des investisseurs. Misty. Ce dossier contient toutes les preuves irréfutables de ton sabotage des comptes et de la falsification des données. Et ceci, aujourd'hui, devant Madame Dubois, je vais arracher ton masque.
Qu'est-ce que c'est? Pas d'invitation? Tu t'incrustes seule? Tu dois être jalouse, hein? Tant pis pour toi. Je suis la vraie héroïne de l'entreprise. Sans moi, il n'y aurait pas d'introduction en bourse. Et toi, tu n'es qu'une loser qui s'est fait virer. De quoi ris-tu? Qu'est-ce que tu as dans la main? Laisse-moi voir. Qui est Misty? Qui meurt? Allô? Madame Dubois, les documents d'introduction en bourse de votre entreprise nécessitent une révision urgente. Veuillez venir immédiatement. D'accord, j'arrive tout de suite. Si je ne suis pas là, et si un imbécile essaie de s'en prendre à Sarah, l'appel d'État Fournier n'était pas sans fondement. L'introduction en bourse de l'entreprise est à un stade critique. Nous ne pouvons absolument pas nous permettre d'erreur. Quelqu'un doit veiller sur lui pour moi. Viviane, Molly, rends-moi un service. Va à la cérémonie de remise des prix de l'entreprise maintenant et protège quelqu'un pour moi. C'est le pilier technique de l'entreprise, on ne peut rien lui arriver. S'il arrive quoi que ce soit, riposte immédiatement. Ne laisse pas cette méchante s'en tirer. Ne t'inquiète pas, Viviane. Je vais d'abord changer mon vol. Bien. C'était tout un remue-ménage tout à l'heure. Quelqu'un a-t-il eu un conflit avec ma sœur? Quel est l'idiot qui cause des problèmes le jour de ma sœur? Sarah, ce n'est pas ce qu'on avait convenu. Où as-tu déniché toutes ces saletés? Faites parvenir ceci à l'AMF immédiatement. Oui. C'est ma faute, c'est ma faute. C'est pour vous. Merci. Maintenant, l'hypo est dans la poche. Misty. Voici les preuves que tu as maquillé les comptes et détourné des actifs. Maintenant, ça va là où ça doit aller. Merci pour les preuves. Nous ne laisserons aucune pierre non retournée. Pour un pro de la finance, le fond est simple, les données doivent être réelles. Viviane a veillé sur moi. Cette entreprise ne devrait jamais être détruite par un parasite comme Misty. Quant au crime de Misty, elle devra en répondre elle-même. Je vois. Faux. Ces papiers ont dû être falsifiés par cette folle juste pour me faire peur. Mes comptes étaient absolument impeccables. C'est tout ce que t'as, hein? Tu essaies de me faire peur? J'ai jamais vu ce truc avant. Fais gaffe, ou je te poursuis pour diffamation. Exactement. Amener ces déchets générés par IA. Et tu crois que tu peux tromper qui que ce soit? Fous le camp, la présidente et Monsieur Moreau sont en route. Ne gâche pas la chance de ma sœur de devenir directrice et d'obtenir ses parts. Tu sais ce que je pense? T'es juste jalouse de moi, une génération Z, jeune et prospère. La présidente elle-même organise une cérémonie de remise des prix pour moi. Et toi, vieille femme, vieille et dépassée, sur le point d'être virée. T'es folle. Avec des compétences Photoshop aussi mauvaises, ça ne vaut même pas 50 centimes. T'es juste un loser d'âge moyen, au chômage et t'as perdu la tête. Ça n'a pas l'air faux pour moi. Ces registres de transactions, ça ressemble à du blanchiment d'argent pour moi. Serait-ce possible que ce soit vraiment Madame Leclerc, la directrice? Mais de quoi tu parles, bordel? Répandre des rumeurs sans aucune preuve. Tu seras tenu légalement responsable. Oh, il y a des preuves, d'accord. C'est juste là, sur ton ordinateur de travail. Si tu ne me crois pas, vas-y, ouvre-le toi-même. Les traces sur mon ordinateur ont été complètement effacées. Même si je te donnais un an, tu ne trouverais toujours rien. C'est à l'accusateur de prouver. Tu ne trouves aucune preuve, et pourtant tu veux que je prouve mon innocence. Actuellement, je suis directrice financière du groupe Dubois.
Contrairement à toi, un chômeur, une écervelée qui ne sait même pas lire un relevé de compte. Bien sûr que je sais les lire. Celle qui ne sait pas les lire, c'est toi, non? Comment peux-tu le prouver? Je vais faire vérifier par un fonctionnaire. Alors tu devras me croire. Nous avons entièrement résolu tous les problèmes fiscaux actuels du groupe Dubois. Grâce à Madame Leclerc ici présente, qui a fourni les preuves clés. Nous avons identifié les fraudeurs internes et aidé l'entreprise à éviter d'autres sanctions. Vous tous, à l'entreprise, devriez la remercier comme il se doit. Sarah, ça, c'est... Vous avez engagé toute une bande d'acteurs. Tu possèdes les régulateurs? Une écervelée comme toi peut les embaucher? Tu crois qu'ils te donneraient ne serait-ce qu'une minute? Surveillez votre langage. C'est précisément grâce à Madame Leclerc et aux preuves détaillées qu'elle a fournies que nous avons pu clarifier les problèmes. Nous avons identifié la principale responsable, Misty, et passé l'inspection réglementaire. Au lieu de la remercier pour sa contribution à l'entreprise, vous vous moquez d'elle. Menteuse, tu es de mèche avec cette femme. Je te préviens, je n'ai jamais trafiqué les comptes. Arrête ces accusations sans fondement. Vous êtes Misty. Elle ignore encore que le département d'enquête sur la criminalité économique a ouvert une enquête. Il ne faudra pas longtemps avant que la police arrive, vienne l'arrêter. Misty, tu as insulté un fonctionnaire. C'est une charge supplémentaire. Quel genre de fonctionnaire est-ce? C'est un imposteur de première classe. Sarah Leclerc, tu veux juste voler mon mérite, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu montes toute cette comédie. Laisse-moi te dire une chose. L'introduction en bourse de l'entreprise n'a eu lieu que parce que j'ai travaillé toute la nuit hier. C'est moi qui mérite le plus de crédit. Ma sœur, la présidente, m'a personnellement nommé expert financier. J'ai été spécialement embauché pour gérer les crises urgentes. Je ne suis pas comme vous, les écervelés. Alors je vais demander à la présidente de vous dire elle-même qui elle a exactement embauché. Allô? Madame Dubois, voici les documents d'approbation pour l'introduction en bourse du groupe Dubois et les certificats que vous devez récupérer. Jetez un coup d'œil. Félicitations, vous avez réussi votre entrée en bourse. Merci. Merci beaucoup. Et, Sarah, on a réussi. L'AMF a officiellement approuvé. Nous sommes officiellement cotés. Sarah, cette fois, je ne vous remercierai jamais assez. Je rentre tout de suite. Pour votre cérémonie de remise des prix, je dois être là pour fêter ça avec vous en personne. Merci, Madame Dubois. Mais pour l'instant, j'aurais être besoin que vous attestiez de mon identité. Un stagiaire a un gros problème avec moi. Qui diable ose? Sarah, ne vous énervez pas tout de suite. Je vous soutiendrai. Alors je lance un appel vidéo. Vous lui parlez. D'accord, allez-y. Misty, la présidente veut vous parler. Pour attester de mon identité. Où avez-vous déniché cette actrice? Je n'y crois pas. Et si je vous disais qu'elle est actuellement la présidente du groupe Dubois, debout dans le hall de l'AMF, tenant la preuve de la cotation du groupe Dubois? C'est un privilège que seul le chef de l'entreprise a. À bout de nerfs, tu pensais vraiment pouvoir faire venir la présidente ici? Je ne pensais pas que tu t'abaisserais à engager une vieille mégère pour l'imiter. Qui es-tu? Comment oses-tu manquer de respect à la meilleure employée de mon groupe Dubois? Tu ferais mieux de te ressaisir. Excuse-toi tout de suite. Peut-être que je serai indulgente. Sinon, tu n'as qu'à attendre d'être virée. Tu crois qu'une vieille mégère comme toi peut me virer? Tu es délirante? Tu sais qui est derrière moi? Qui est derrière toi? Un parasite comme ça dans cette entreprise a un bouclier? Celui qui la soutient est. L'appel a été coupé. Ça doit être ces salauds d'ingrats. Pas possible. Ils s'en prennent à Sarah. Elle est le pilier de cette entreprise. Retourne à l'entreprise. Maintenant. J'y vais. Tout dans l'entreprise, petit ou grand, dépend maintenant de Monsieur Moreau. Comment est-ce que ça pourrait être cette vieille mégère, engager un acteur? Tu n'aurais pas pu en trouver un convaincant? Exactement. Monsieur Moreau en a marre de cette vieille femme depuis longtemps. Ce qu'il veut vraiment, c'est quelqu'un comme moi. Cette vieille mégère que vous moquez tous est la présidente du groupe Dubois, Viviane Dubois. Tu racontes n'importe quoi. Au moins, rends ça crédible. La présidente devrait être glamour et impressionnante, avec une présence imposante. Cette vieille mégère ressemble à une faiblarde maladive. Comment pourrait-elle être la présidente? Et autre chose, je suis une étudiante que la présidente a parrainée. J'ai les coordonnées de la présidente. Tu paries?
Je l'appelle tout de suite. Et je dénonce ton escroquerie d'engager quelqu'un pour l'imiter. Vas-y, appelle-la. Allô? Allô, madame? C'est bizarre. Monsieur, appuyez sur le champignon, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? Je vais dénoncer son escroquerie. Viviane, ne vois-tu pas que tu es tombé dans son piège? Elle te force à prouver ta valeur pour que tu n'aies plus l'énergie de t'occuper de la cérémonie de remise des prix. La présidente et Monsieur Moreau seront bientôt ici. Tu dois être au meilleur de ta forme. Regarde dans quel état tu es. Elle te manipule. Et si elle bluffe, alors, elle volera la vedette devant les cadres dirigeants, et tu lui auras offert la victoire sur un plateau? T'as du culot, toi. Donc tout ça fait partie de ton grand plan. Je vais te tuer. Tu m'as frappé? Oui, c'est moi qui t'ai frappé. Aujourd'hui, je vais régler mes comptes avec toi. Tu as supprimé des comptes imprudemment. Tu as presque ruiné l'introduction en bourse de l'entreprise. Premier point. Tu as manqué de respect à ta chef. C'est de l'insubordination. Deuxième point. Tu es moralement corrompu. Tu as séduit un homme marié. Troisième point. Tu as détourné des centaines de milliers de dollars de l'entreprise. Tu as essayé de blanchir l'argent. Quatrième point. Et maintenant, Ma sœur, tu peux pourrir en prison. comment oses-tu frapper Misty? Misty est la directrice financière du groupe Dubois. Tout le monde dans l'entreprise en a marre de son comportement. Maintenant, enfin, quelqu'un la tient responsable. Elle a vraiment détourné des centaines de milliers de dollars? On devrait appeler la police? Tu n'as aucune preuve. C'est de la calomnie. Elle est juste jalouse. Sécurité. Quelqu'un. À l'aide. Sortez-la d'ici. Tu es juste jalouse parce que Misty est meilleure que toi. Elle t'a volé ton poste de directrice financière, n'est-ce pas? Anne? Alors tu es là pour t'incruster à la fête? Sécurité. Appelez la sécurité. Sécurité. J'aimerais voir quelqu'un essayer de la toucher. Sarah est le pilier du groupe Dubois. Viviane Dubois, la présidente du groupe Dubois, est ma sœur. Elle m'a personnellement ordonné de protéger Sarah aujourd'hui, coûte que coûte. Si quelqu'un ose la toucher, il devra répondre à tout le groupe Dubois. Quel tas de conneries à propos d'être le pilier. Viviane est la directrice financière actuelle. L'introduction en bourse du groupe Dubois s'est bien passée, et tout ça, c'est grâce à Viviane. Sarah Leclerc, pour l'instant, tu n'es qu'une bonne à rien suspendue. Ce poste de directeur financier était clairement un poste que Viviane avait spécialement réservé pour Sarah Leclerc, personne d'autre n'a le droit de s'en mêler. Comment quelqu'un comme elle pourrait-il l'arracher? Pour qui tu te prends? Les affaires de l'entreprise ne te regardent pas. Si tu ne veux pas te faire jeter dehors, dégage. Tu veux m'y obliger? Viviane Dubois, la présidente du groupe Dubois, est ma propre sœur. Et le vice-président Jason Moreau est mon beau-frère. Dis-moi, est-ce que j'ai le droit ou non? Viviane. Elle. Est-ce qu'elle est vraiment? Encore une menteuse pathologique. Combien Sarah Leclerc te paie-t-elle pour faire ce cirque avec elle? Travaille pour moi à la place. Je double la mise. Toi. La femme de Monsieur Moreau n'est qu'une femme au foyer. Comment pourrait-elle être la présidente? Au moins invente une histoire crédible. Qui croirait quelque chose d'aussi évidemment faux? Je suis la propre sœur de Viviane Dubois. La présidente me soutient depuis des années. Je n'ai jamais entendu qu'elle avait une sœur. Tu es cette pauvre parente de cette vieille mégère de tout à l'heure. Sécurité. Faites sortir ces perturbateurs d'ici tout de suite. Sécurité. Sortez ces fauteurs de troubles d'ici. Quiconque touche à Viviane va le payer cher, et cher. Les talents tech de notre entreprise ne sont pas là pour que des gens comme vous les bousculent. Léa. Ces gars savent vraiment se battre. Viviane. Détends-toi. J'ai du renfort. Le groupe Dubois est une grande entreprise sur le point d'entrer en bourse. Comment peut-on laisser des voyous entrer comme ça? Vieille relique. C'est comme ça qu'on roule, nous la génération Z, œil pour œil. Ne parle pas, agis. Je suis le faiseur de pluie de l'entreprise, un acteur clé. La présidente ne tarit pas d'éloges sur moi. Pourquoi se soucierait-elle d'une broutille comme ça? Jason. Votre entreprise est vraiment impressionnante. Tant de talent.
Après l'entrée en bourse, vous serez sûrement le leader de l'industrie. J'espère que vous avez raison. Jason, j'ai entendu dire que votre entreprise a une directrice financière qui a accompli un miracle. Non seulement elle a équilibré les comptes, mais elle a aussi dénoncé des comptes frauduleux internes et a appelé la police. Elle a sauvé l'entreprise. Elle a littéralement sauvé la vie de l'entreprise. Attends, ça. Comment ça se fait que je ne le savais pas? Un ami à l'intérieur m'en a parlé. Ce n'est pas encore public. Garde ça secret, d'accord? Compris. Alors, qui est celui qui falsifie les comptes? Je dois faire le ménage. Le nom de famille est Leclerc. Sarah Leclerc. C'est ça. C'est elle. En résumé, elle est la principale personne impliquée là-dedans. Encore elle. Je vous prie de m'excuser. Il y a une taupe dans l'entreprise. Je dois m'en occuper tout de suite. N'ose pas tenter quoi que ce soit. Viviane te le fera payer si elle découvre. Misty, n'ose pas. C'est la propre sœur de la présidente. Si elle a ne serait-ce qu'une égratignure, ta carrière est finie. Ma carrière est ruinée? Tu crois que j'ai peur? Je le fais maintenant. Voyons ce que tu peux y faire. Attrapez-la. Tout le monde, arrêtez. Vas-y. Qu'est-ce que... Jason. Jason. Quel genre de personnes sont-ils? Qui a amené ces gens ici pour faire une scène? C'est scandaleux. Monsieur Moreau, mon frère les a envoyés pour me protéger. Ça pose un problème? Bien sûr que oui. Vous êtes le pilier de cette entreprise. Nous vous donnerons toute la liberté dont vous avez besoin. Merci, Monsieur Moreau. Jason, qu'est-ce que tu crois faire? Ma sœur n'est même pas là, et tu es déjà en train de te montrer entreprenant avec d'autres femmes? Est-ce que tu la respectes, au moins? Je ne suis pas ton beau-frère. Je ne sais même pas qui tu es. Arrête de te vanter de tes relations ici. Oh non. J'ai vécu à l'étranger, je parle rarement à ma famille, donc il ne m'a jamais rencontré. Je pensais que tu avais au moins de l'influence auprès de Monsieur Moreau. Je n'avais aucune idée que ton numéro de belle-sœur était faux. Tu as vraiment mis le paquet avec ce numéro. Monsieur Moreau. Ce sont ces deux-là. Tout à l'heure, ils m'ont frappé et m'ont bousculé. Vous devez me soutenir. Ne vous inquiétez pas, je vais certainement vous soutenir. Je ne vous laisserai pas subir une injustice. En public, tu flirtes avec d'autres femmes, tu maltraites des employés clés, tu lèches les bottes et tu écrases les faibles. Je n'aurais jamais cru que le beau-frère que Viviane a toujours décrit comme si parfait se révélerait être ce genre d'homme. Pas possible. Je dois raconter ça à Viviane tout de suite. Bonjour, chérie. Est-ce que quelqu'un intimide Sarah? Viviane est probablement occupée par quelque chose d'urgent. Retenons-nous de lui dire pour l'instant, à propos de l'infidélité de son mari. Occupons-nous d'abord de la situation de Sarah. Quand j'aurai une occasion, je vais m'expliquer avec cet homme. Et, chérie, est-ce que quelqu'un embête Sarah? Chérie, tu es déjà au courant? Quelqu'un crée des problèmes à l'entreprise, harcèle Sarah, et l'a même giflée. Quoi? Qui ose traiter ainsi le pilier du groupe Dubois? Il pense que le groupe Dubois est faible? Chérie, j'arrive tout de suite. En attendant, tu t'en occupes pour l'instant. Je veux que tu t'assures que quiconque a embêté Sarah le paie. D'accord. Chérie. Mais si la personne qui harcèle Sarah est quelqu'un que tu as toi-même promu, je n'ai pas ton autorité. C'est délicat. Qui que ce soit, s'ils osent embêter Sarah, tu as toute mon autorité pour passer outre et sévir contre eux. Sans pitié. Compris. Après que tu aies réglé ça, poursuis la cérémonie de remise des prix comme prévu. Sarah a vraiment réalisé quelque chose d'énorme cette fois. L'entreprise a réussi son introduction en bourse. Il faut la récompenser généreusement. Sarah a été lésée cette fois, donc la cérémonie d'éloge doit être encore meilleure. Il faut la dédommager correctement. Je vais certainement la dédommager correctement. Va t'en occuper maintenant. Mon téléphone est sur le point de s'éteindre. Bref, souviens-toi d'une chose, tout tourne autour de Sarah. D'accord. Sarah, vous êtes officiellement licenciée. Sarah Leclerc. Vous êtes virée. Qu'est-ce qui se passe? Viviane vient de l'appeler, non? Alors pourquoi il s'entête? Viviane ne donnerait jamais un tel ordre. Il ment. Et, Sarah, Viviane ne te virerait jamais. Attends qu'elle arrive, elle va. C'est bon.
J'accepte d'être viré. Sage décision. Même si la présidente venait aujourd'hui, elle ne te garderait pas. J'annonce officiellement que vous êtes viré. À partir de maintenant, vous et le groupe Dubois n'avez plus rien à voir. Non, ça suffit. La raison pour laquelle je suis restée ici était de dénoncer Misty pour la méchante qu'elle est. Mais maintenant que j'y suis presque, il est temps pour moi de partir aussi. Mais, Mademoiselle Molly, vous devez prendre votre vol maintenant. Madame vous attend. Aussi, ne prenez pas de retard à l'école. et si elle t'embête encore? C'est bon. Tu vas voir. Et, Sarah, je te laisse ces gardes du corps. Une fois que j'aurai contacté Viviane, elle arrangera les choses pour toi, c'est sûr. Signez-le. D'accord, laissez-moi jeter un bon coup d'œil d'abord. C'est clause de résiliation. Quelle galère. Sarah, vous avez vraiment sauvé la mise à l'entreprise cette fois. Maintenant que le processus est terminé, l'entreprise est entrée avec succès en bourse. Avec vous ici, la division financière de nos entreprises Dubois peut rivaliser avec le groupe Fournier et même les surpasser. Donc la présidente m'a ordonné de vous décerner les plus hautes félicitations. Merci, Monsieur Moreau. Et mes remerciements à la présidente. Je ne vous décevrai pas. Allez à ma voiture et apportez-moi l'accord qui a été spécialement préparé pour notre héroïne. Oui, monsieur. Fini de lire? Oui. Alors signez-le. Maintenant. Sarah, écoutez bien. Notre groupe Dubois maintenant est le plus grand outsider de toute l'industrie. Toutes les autres entreprises réfléchiront à 2 fois avant de nous défier. Y compris l'entreprise leader, le groupe Fournier. J'ai déjà parlé avec Ethan Fournier. Même s'il était indulgent avec vous avant, maintenant, par respect pour la réputation des 2 entreprises, il ne vous embauchera plus. De plus, il vous mettra sur la liste noire de toute l'industrie. Oh, vraiment? C'est vrai? Allô, Monsieur Fournier? J'ai entendu dire que vous comptez me mettre sur la liste noire. Il paraît que vous essayez de me blacklister. Moi, vous blacklister? Pour l'amour du ciel. Je comptais les jours, en attendant que vous veniez. Pourquoi vous blacklisterais-je? Même si je devais blacklister quelqu'un, ce ne serait pas vous. Mais Monsieur Moreau du groupe Dubois a dit qu'il vous avait déjà prévenu. Pour que toute votre entreprise, en tant que leader de l'industrie financière, lance une liste noire à l'échelle de l'industrie contre moi. Eh bien, c'est intéressant, ça. Sarah, du calme. J'arrive. Non seulement je ne vous blacklisterai pas. Le groupe Fournier tient absolument à vous avoir. Combien de temps encore? Presque arrivé. Monsieur Fournier sera bientôt là. Je quitte le navire. Et alors, s'il vous embauche? Cet homme n'a aucun flair pour les talents. Une entreprise comme ça est condamnée. Qui est condamné? On verra ça. Vous êtes sûr de ça? La garder pourrait bien vider l'avenir du groupe Dubois, radiation de la côte. Ou même de la prison. Vous ne le regretterez vraiment pas? La seule chose que je regrette maintenant, c'est de ne pas avoir embauché un talent comme Sarah plus tôt. Quant à une écervelée comme toi, signe et dégage. Arrêtez. Sarah? Tu n'es pas blessée, n'est-ce pas? S'ils avaient osé te toucher, j'aurais. Je vais bien. Bien. Ethan Fournier. Que faites-vous ici? Vous n'êtes pas le bienvenu au groupe Dubois pour le moment. Si ce n'était pas pour Sarah, je ne mettrais même pas les pieds dans ce taudis. Ça salirait juste mes chaussures. Vous pensez vraiment que le groupe Fournier peut encore dominer le marché? Laissez-moi vous dire quelque chose. Notre entreprise a désormais un nouveau pilier. Nous avons déjà décroché plusieurs contrats importants. Nous sommes aussi solides que le groupe Fournier. Oserez-vous faire un pari? Ce trimestre, celui qui a les ventes les plus faibles paie à l'autre 15 millions d'euros. Monsieur Moreau, n'est-ce pas trop risqué? Après tout, la présidente n'est pas encore au courant. Ne t'inquiète pas. Ce pari, le groupe Dubois va gagner. La présidente me félicitera pour ça. Tellement confiant, hein? Monsieur Moreau. Souvenez-vous de payer quand vous perdrez. Une fois qu'on se sera débarrassé de cette menace, et qu'on gardera Misty, il n'y a aucune chance qu'on perde.
Sarah Leclerc, signez-le. Maintenant. D'accord. Pourquoi j'ai cette drôle de sensation tout d'un coup? C'est probablement juste mon imagination. Jason a dit qu'il s'en occuperait. La société est en pleine forme en ce moment. On a une bonne chance de dépasser le groupe Fournier. Je devrais être heureuse de ça. Oui, je devrais être heureuse. Une fois au bureau, quand je verrai Sarah. Mon esprit devrait se calmer. Léo, accélère. Oui. Enfin, j'ai débarrassé l'entreprise d'une menace comme vous. Monsieur Moreau, maintenant que c'est réglé, qu'en est-il de ma cérémonie de remise des prix? Bien sûr, elle aura lieu. Tenez. L'intention de la présidente est de vous accorder 10% des actions et dividendes de la société, et de vous faire signer un contrat à vie avec l'entreprise. Sauf si la société fait faillite, il ne peut être rompu. Mais ne vous inquiétez pas, pendant cette période, vous recevrez la compensation la plus généreuse. Le groupe Dubois sera toujours votre soutien le plus indéfectible. Alors je suis vraiment si bonne? J'ai juste modifié un rapport, et j'ai fait entrer une entreprise en bourse. Maintenant, je suis unique au monde. Le groupe Dubois se bat pour me garder. À l'avenir, ils me confieront forcément tout le travail important. Ça ne veut-il pas dire que je peux encore plus grappiller? Oui, monsieur Moreau, je vais certainement. Attendez. Jason Moreau. N'avez-vous pas peur qu'elle finisse par saigner le groupe Dubois à blanc? Comment oses-tu me calomnier comme ça? Tu pourrais faire face à une responsabilité légale pour ça. Même si tu ne m'aimes pas, tu ne peux pas juste faire une blague d'une chose aussi sérieuse. Tu es juste jalouse, n'est-ce pas? Tu es juste une écervelée inutile, alors tu es jalouse de Sarah qui a vraiment gagné ses avantages grâce à son travail acharné. Sarah, signe-le. Si quelque chose tourne mal, je prendrai la responsabilité. Jason Moreau. J'ai été embauché personnellement par Madame Dubois. Comment oses-tu me licencier sans l'approbation de la présidente? Tu penses que la présidente ne te tiendra pas responsable? Quand Madame Dubois l'apprendra et tiquera une crise, comment vas-tu t'expliquer? Tu te surestimes bien trop. La présidente sera ravie. Je vais être franc avec toi. Tu es viré, par ordre direct de la présidente. La présidente a été claire, quiconque s'oppose à Sarah sera viré sur le champ. Quelle folie totale. Quand Madame Dubois saura que tu m'as viré comme ça, ce sera ta fin. Tout ce qui compte pour toi, ton statut, ton argent, ton pouvoir, tout disparaîtra. Attends un peu, jusqu'à ce que Misty t'utilise et te recrache, et tu finiras en prison avec elle. Monsieur Fournier. Partons. Ouais. Attendez. En raison de ton comportement scandaleux et du harcèlement d'un employé clé, tu dois signer un contrat stipulant que tu ne seras jamais réembauché par le groupe Dubois. Aucune des parties ne peut s'engager dans un emploi futur. Si l'une ou l'autre partie rompt cela, elle devra payer une amende de plusieurs millions d'euros. Pas possible. Je suis encore un peu nerveuse. Léo, prête-moi ton téléphone. D'accord. D'accord. Allons-y. Parfait. On s'est enfin débarrassé de ce bon à rien qui a trafiqué les comptes. Viviane va être tellement impressionnée. Chérie. Salut, mon chéri. Comment ça s'est passé? Comment va Sarah? Oui, elle va bien. Tout est réglé. Sarah a signé un contrat permanent. Elle reste définitivement au groupe Dubois. Quant à ce bon à rien, je me suis assuré qu'il soit viré pour de bon. Bien joué. J'arrive. À partir de maintenant, si quelqu'un ose colporter des potins dans l'entreprise, il finira comme Sarah Leclerc. Celui qui signe vos chèques n'est plus là. Vous n'êtes qu'un acteur payé. Dehors. Monsieur Moreau, j'espère qu'à l'avenir, vous ne regretterez pas ce que vous avez fait aujourd'hui. Monsieur Moreau, je vais vraiment travailler dur pour être à la hauteur de vos attentes et de celles de la présidente. MMM. Quand la présidente arrivera, vous devriez discuter de votre travail avec elle. Elle apprécie les jeunes talents. La présidente. Quand arrive-t-elle? Je viens de raccrocher avec elle. Elle sera là d'une minute à l'autre.
Chérie. Où est Misty? Amenez-la moi. Chérie. Où est Sarah? Oh. Elle vient de se rappeler. Ce contrat à vie n'a jamais eu son empreinte. Pour être sûre, elle est montée chercher le tampon encreur. Elle redescend tout de suite. Monsieur Moreau, ce contrat n'a pas d'empreinte. Tiendra-t-il devant le tribunal? Vous voulez que j'aille mettre mon empreinte? Cela rassurerait aussi la présidente. Très bien. Fais vite. La présidente attend. MMM. Quoi? Sarah a vraiment signé l'accord? Dieu merci. J'étais sûre que cette affaire allait capoter. Bien sûr que non. Elle était ravie de signer avec nous. Chérie. Suivant vos instructions, j'ai sévi contre celui qui a offensé Sarah. Cet imbécile. Non seulement je l'ai viré, je lui ai aussi fait signer un accord de non-réembauche permanent. Quant aux sentiments de Sarah, j'ai déjà arrangé les choses avec elle. Bref, le pilier de notre entreprise est pratiquement assuré. Et on s'est débarrassé de quelques bons arrières. Chérie. Cette fois, c'est grâce à toi. Il semble que pendant ma maladie, confier l'entreprise à toi a été la bonne décision. Cette fois, je ne te remercierai jamais assez. Chérie, viens avec moi au bureau. J'ai une petite récompense pour toi. D'accord. Bon. À partir de maintenant, ce contrat est en vigueur. Non seulement je peux rester au groupe Dubois pour de bon, mais je peux aussi toucher des dividendes comme actionnaire. Léa, on a vraiment touché le jackpot cette fois-ci. Sarah, alors ça veut dire que tu auras accès aux documents financiers les plus sensibles de l'entreprise? Pourra-t-on se faire encore plus d'argent? Tu parles. Chaque actif du groupe Dubois m'appartiendra. Quant à cette Sarah Leclerc, celle dont j'ai volé la vie, elle ne s'en relèvera jamais. Madame la directrice. On est tous dans la même équipe. Pas besoin de formalités. Détendez-vous. D'accord, d'accord. Vous pouvez y aller. La directrice a des choses à gérer. Ma réputation est en miettes. Tout le secteur sait que je me suis fait virer du groupe Dubois. Pourquoi tu continues à être si gentil avec moi? Parce que je t'aime depuis 3 ans maintenant, Sarah. Espèce de lâche. Donc tu savais depuis le début. Ma réputation est fichue. Et toi, à quoi tu penses? Ce que je pense, c'est... On peut essayer. Essayons. Je vais essayer. Où tu vas? Au travail. Attends. Tu ne m'as pas embauché avec un gros salaire? Bon, écoutez tout le monde. Au travail. Bon travail, vous deux, faites équipe, rédigez le rapport initial pour ce trimestre. Compris. Sarah est pleine de surprises. C'est une vraie bête de travail, mais nulle en amour. À partir de maintenant, on affrontera l'avenir ensemble. Chérie. Quelle est ma récompense? Chérie, vu comment tu t'es bien débrouillée cette fois, j'ai décidé que nous devrions officiellement commencer à planifier notre mariage. Vraiment, chérie? Absolument fantastique. Je t'aime. Enfin. Une fois que j'aurai mis la main sur ce certificat de mariage, tous les actifs du groupe Dubois porteront mon nom. Celui qui est assis sur ce grand fauteuil, ce ne sera plus toi, Viviane. Tôt ou tard, je serai le vrai président du groupe Dubois. Mais avant que nous enregistrions officiellement notre mariage, tu dois encore passer un dernier test. Hein? Vas-y, chérie. C'est ceci, dépasser le groupe Fournier, et faire de notre entreprise l'entreprise leader du secteur financier. Chérie, je sais que tu peux le faire. Notre entreprise est en pleine forme en ce moment, les investisseurs et les clients se précipitent tous pour entrer. D'ailleurs, nous avons un atout dans notre manche. Battre le groupe Fournier n'est qu'une question de temps. Exactement. Avec Sarah à bord, nous sommes en or. L'entreprise sort tout juste de son introduction en bourse. Ensuite, je vais rencontrer des investisseurs à la suite. Alors j'ai décidé de placer le département des finances de l'entreprise entièrement sous ton contrôle. C'est le cœur de l'entreprise. Surveille-le de près. Ne t'inquiète pas, chérie. Je prévois toujours de t'offrir le mariage d'une vie. J'ai l'intention de continuer à promouvoir et à compter énormément sur Sarah. Je lui confierai toutes nos opérations principales à elle. Beau travail. J'ai une entière confiance en Sarah. Tant que c'est entre ses mains, je crois qu'il ne faudra pas une semaine pour que le groupe Fournier vienne ramper à nos pieds. Ouah, ça a été rapide. Parfait. J'ai même signé un accord de pari annexe avec ce type de Fournier. C'est une victoire garantie. Ne lui disons pas encore. Quand on gagnera le pari, tout cet argent coulera directement dans ma poche. On dirait que je ne vais pas voir Sarah aujourd'hui.
Mais voir tout fonctionner si bien ici, me rassure vraiment. Je dois y aller. Va confier ces tâches à Sarah. D'accord. Et, Sarah, jette un œil à ce rapport financier. Vois s'il y a quelque chose qui cloche. Qu'est-ce que c'est? C'est le rapport financier trimestriel qui vient de sortir. Tu ne le reconnais pas? Monsieur Moreau, j'ai été débordée ces derniers temps. J'ai porté la pression de tout le département des finances toute seule. Mon cerveau ne fonctionne plus. J'ai été trop sensible. Désolé pour ça. Sarah, nous devons écraser le groupe Fournier. Donc pour cette période, j'aurai encore besoin que tu portes le fardeau. Je ferai de mon mieux. Monsieur Moreau. Bien. Directrice, veuillez jeter un œil à ceci. Venez, laissez-moi vous expliquer à tous. Société Tiansheng. Sur la liste des partenaires du groupe Dubois. Cette société n'y figure même pas. Vérifiez-le. Je veux tous les détails sur cette société. Oui, monsieur Moreau. Bon, l'équipe. Ce cycle, vos performances ont été exceptionnelles, excellent travail. C'est grâce au leadership de Madame Leclerc que nous avons atteint ce niveau d'efficacité et de succès. Le groupe Dubois a laissé partir Madame Leclerc, une vraie pépite. Ils vont le regretter amèrement. À ce rythme, on a le pari secondaire en poche. Quand le groupe Dubois apprendra la nouvelle, ils vont trembler. Madame Leclerc. Jason Moreau, votre département des finances est paralysé ou quoi? Vous n'arrivez même pas à émettre une seule facture, tous mes clients me cassent les oreilles. Calmez-vous, monsieur Chen. Il doit y avoir un problème temporaire, je vais le résoudre immédiatement. Écoutez-moi. Je suis déjà dans le rouge. C'est votre dernière chance. Si vous vous plantez encore, je retire mon investissement. D'accord, d'accord. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Le département des finances est complètement mort? Sarah. Où est votre directrice? C'est pendant les heures de bureau. Pourquoi n'est-elle pas à son poste? Notre directrice nous a dit de ne pas poser de questions. Mais dernièrement, elle semble se rendre dans un endroit appelé le groupe Tiansheng pour des dîners d'affaires. Elle est directrice financière. Quel dîner d'affaires doit-elle aller faire? Misty. Elle cache forcément quelque chose. Madame Dubois, vous travaillez trop en ce moment. Vous rentrez à peine d'un dîner d'affaires. Toutes les dernières nouvelles de l'entreprise, vous n'avez pas eu le temps de les rattraper. Ce n'est pas grave. Avec Sarah qui tient la barre ici, c'est du solide. Pas besoin que je sois sur son dos. Tout ce que j'ai à faire, c'est me concentrer sur l'expansion de notre marché. Allô? Viviane, je dois te dire quelque chose. L'autre jour, Jason a viré Sarah Leclerc, et il te trompe avec une autre femme. Tu dois vraiment faire attention. Molly, je pense que tu as du mal comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Sarah est toujours dans l'entreprise, et elle va très bien. Quant à une infidélité de Jason, c'est encore plus impossible. Nous sommes ensemble depuis tant d'années. Il n'a jamais rien fait pour me faire du mal. Tu te fais vraiment des idées. Pas possible. Ai-je vraiment mal vu? Bon. Tout va bien ici. Occupe-toi de tes études. Je sais ce que je fais. Au revoir, Viviane. Salut, chérie. Notre entreprise organise l'événement d'échange interentreprises cette fois. C'est inévitable qu'on nous compare au groupe Fournier. Les deux entreprises seront en concurrence directe. Tu ferais mieux d'être bien préparé. Ne me déçois pas. Le moment venu, je serai là en personne. Quand le moment viendra, je serai là en personne. D'accord. Chérie, je veux te demander quelque chose. Tu l'appelles toujours Sarah, alors quel est son nom complet? C'est Sarah Leclerc. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Vous travaillez ensemble depuis si longtemps, comment ça se fait que tu ne connaisses même pas son nom? Non, je ne peux pas la laisser découvrir que j'ai déjà viré Sarah Leclerc. Mais même si Misty n'est pas une experte financière, elle a quand même la capacité d'introduire la société en bourse. L'échange d'actions approche, et j'ai encore besoin que Misty prépare les états financiers. Je vais devoir lui cacher ça pour l'instant. Allô? Ce n'est rien. Je suppose que j'ai été débordé ces derniers temps. Chérie, ne t'inquiète pas, je vais m'assurer que l'échange se passe bien, et nous vaincrons le groupe Fournier. Monsieur Moreau, nous nous sommes renseignés.
Groupe Tiansheng a été enregistré par Misty et sa cousine Léa Dupont en tant que société écran, et elle est spécifiquement utilisée pour le blanchiment d'argent. Je vais la trouver et tirer cette affaire au clair. Sarah, pour l'échange d'actions de demain, je vais te recommander en tant que représentante du groupe Dubois. Ne me déçois pas. Il semble qu'ils cachent encore leur identité et ne l'ont pas dit à Viviane. Misty. Alors je devrais utiliser la méthode la plus cruelle, devant tout le monde. Pour te dénoncer. Procurez-moi une copie des données que vous avez collectées, les données financières internes du groupe Dubois. Misty. Toutes les preuves de vos crimes sont documentées ici même. Donc tu transférais des actifs de l'entreprise, envoyant de l'argent à une société écran, pour blanchir l'argent du groupe Dubois et le sortir en totalité. Parle maintenant. Combien d'argent as-tu blanchi au juste? Et qu'as-tu fait d'autre à l'entreprise? Je n'ai rien fait. Mains-moi encore, et tu perdras ta chance de te racheter. Parle. Je parle. Monsieur Moreau, je vais tout vous dire. En fait, j'ai détourné de l'argent vers le groupe Tiansheng, en le blanchissant sur mon propre compte. Le groupe Dubois était censé être mien. Comment oses-tu? Monsieur Moreau, je suis désolé. J'avais tort. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Je rembourserai jusqu'au dernier centime. Ne portez pas plainte, je vous en supplie. Ou, je pourrais transférer les fonds blanchis sur votre compte. Si je devais compter sur cette vieille femme radine, Viviane, j'attendrais que les poulets des dents pour obtenir ma part de l'argent du groupe Dubois. Pourrait être notre chance. Es-tu sûr que cette filière que tu as est fiable? Absolument. C'est du solide. Tant que vous restez discret, personne ne le saura jamais. La conférence d'affaires est demain. Je te donne une chance de te racheter. Souviens-toi, rends les comptes impeccables. Nous devons écraser le groupe fourni. J'ai déjà mené l'entreprise à son introduction en bourse. Une petite chose comme ça? Un jeu d'enfant. Cet événement d'échange inter-entreprise, le groupe Dubois en tant que la plus prometteuse, une étoile montante et une introduction en bourse surprise est l'hôte de cet événement. Si nous avons oublié quelque chose, veuillez patienter. C'est moi qui ai fait en sorte que ça arrive. Qui a fait du groupe Dubois ce qu'il est aujourd'hui. Quand je monterai sur scène tout à l'heure, mes livres écraseront le groupe Fournier. Alors je pourrai m'attribuer le mérite devant Jason. Je pourrai me faire pardonner mes erreurs. Quand il sera content, j'espère, avec le blanchiment d'argent, il me laissera peu, être même la moitié. Veuillez accueillir la directrice financière du groupe Dubois sur scène pour présenter le rapport financier et les résultats de profit de ce trimestre. Qui est-ce? Elle me dit quelque chose. Attends. Où est Sarah? Chérie, c'est notre nouveau génie de la finance recruté. Elle est aussi compétente que Sarah. Sarah. Elle a beaucoup flâné ces derniers temps. Je ne sais pas où elle est allée. On n'avait pas d'autre choix que de la mettre là. Tant que le résultat est bon, peut être que Viviane me laissera tranquille. Toute cette histoire sera de l'eau sous les ponts. Absolument pas. Je vais trouver Sarah. Chérie. C'est bientôt notre tour de présenter. Il est trop tard maintenant. Sarah n'a pas pris ça au sérieux. On ne devrait plus s'embêter avec elle. Voyons ce que Misty peut faire. J'ai retravaillé les faux livres. Ils sont absolument impeccables. Misty, j'ai échangé les faux comptes sur ta clé USB à l'avance et je les ai remplacés par cette petite surprise. Ça te plaît? Cela montre que Misty a détourné des actifs de l'entreprise totalisant 1,5 million d'euros. Est-ce que c'est vrai? Il y a le sceau de l'entreprise dessus. Ce sont clairement des données internes de l'entreprise. Qui aurait cru que la directrice financière serait impliquée dans la corruption et le blanchiment d'argent? Impossible. Je l'ai déjà échangé. Qui me piège? Qui me monte un coup? Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Ça, non. Madame Dubois. Cette Misty a été prise pour moi. Elle a abusé de ta confiance et a fait n'importe quoi dans l'entreprise. Elle a déjà détourné près de 60% des liquidités de l'entreprise. La trésorerie du groupe Dubois ne tiendra pas plus de 2 mois maintenant. Et tout cela, le vice-président Moreau ici non seulement était au courant, mais a aussi pris sa part du butin. Tu as du culot. Tu as vécu à mes dépens, et à la fin, tu as même essayé de me voler. Jason Moreau.
Toi et cette profiteuse que tu entretiens avez un désir de mort? À compter de maintenant, je te retire ton titre de vice-président. Toute ton autorité de direction est révoquée. Toi, prépare-toi pour la prison. Chérie, je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, épargne-moi. Jason Moreau ne peut absolument pas être viré. C'est la dernière personne qui peut me protéger devant la présidente. Qu'est-ce que tu essaies de faire, vieille mégère? Tu veux virer Monsieur Moreau? C'est lui qui a bâti cette entreprise de zéro. Seule la présidente a ce pouvoir. Tu devrais être à la maison à faire le ménage, pas venir ici pour causer des problèmes. Tu crois que cet endroit n'est pas assez chaotique? Dehors. Ouvre tes maudits yeux et regarde bien. Pour qui tu me prends? Vous êtes la présidente? Madame Dubois, j'avais tort. C'était un malentendu. J'étais tellement aveugle. Étant donné que j'étais une étudiante que vous avez parrainée, laissez-moi tranquille. Vous laissez tranquille? Alors vous verrez. Si la loi vous épargne. Voici le registre de votre transfert des actifs de l'entreprise, l'organigramme complet des flux de fonds, ainsi que votre historique initial de créances irrécouvrables de 30 centimes. J'ai un relevé parfaitement clair de tout cela. Madame Leclerc, la directrice, je peux rembourser tout l'argent, vous m'aidez à équilibrer les comptes, s'il vous plaît, aidez-moi. Oui, Madame Leclerc, la directrice, s'il vous plaît, aidez-moi. Si ça marche, tout ce que vous voulez, c'est négociable. Voici ce que vous m'avez forcé à signer. Une liste noire d'embauche permanente. Je ne suis plus une employée du groupe Dubois. Pourquoi devrais-je encore vous aider avec les comptes? L'avaler ne sert à rien, j'ai de nombreuses sauvegardes. Alors je paierai la pénalité, je vendrai ma maison et ma voiture pour vous indemniser, à condition que vous retourniez au groupe Dubois, s'il vous plaît, aidez-moi, retournez au groupe Dubois. C'est juste impossible. Monsieur Moreau, le vice-président. Entre vous et moi, nous avons aussi un accord. À partir de maintenant, le groupe Dubois me doit 15 millions d'euros. Alors cet argent, est-ce que vous payez? Où est-ce le groupe Dubois? Un pari annexe? Quel pari annexe? Jason Moreau, tu as vraiment utilisé le nom du groupe Dubois pour un pari annexe privé sur un accord dont je ne savais rien? Tu assumeras toutes les conséquences toi-même. À partir de maintenant, tu es viré. Les fiançailles sont annulées. Tu peux t'attendre à la prison. Mais je n'ai fait que quelques transferts. C'est tout. Je peux juste les retransférer. Pourquoi? Comment? Comment ça a fini en prison? D'accord, d'accord. On peut encore retransférer l'argent. Ce ne sont que des chiffres de toute façon. Juste modifier un peu les chiffres. La police ne remarquera rien. Reculez, personne ne bouge. Léa. Chérie, je sais que j'ai merdé. C'est elle qui m'a séduit. Chérie, je suis tombé dans un piège. Elle a dit qu'elle s'appelait aussi Leclerc, et qu'elle était aussi une étudiante boursière que tu parrainais. C'est pour ça que je l'ai confondue. Chérie, tu sais, j'ai étudié la gestion d'entreprise à l'université, je ne connais rien à la finance. C'est comme ça qu'elle m'a eu. Chérie, s'il te plaît, je t'en supplie, pour toutes les années passées ensemble, donne-moi une autre chance. D'accord? Tu. Elle a dit que son cousin dirigeait une entreprise pour nous aider avec l'évasion fiscale. C'est pour ça que j'ai accepté. C'est elle la coupable. Jason, mon petit chou, tu étais aussi dans le coup. Tu crois pouvoir t'en sortir? Pas question. Emmenez-le. N'osez pas m'arrêter. J'ai dit ne me touchez pas. Je ne vais nulle part. Je ne pars pas. Je ne suis qu'une stagiaire. Je suis venue ici pour faire un stage. Pas pour aller en prison. Jason Moreau m'a forcé à faire tout ça. Toi, c'est le président ici. Je ne suis que la stagiaire. Ne me touchez pas. Vous savez qui je suis? J'ai 1 million d'abonnés. Si vous me touchez encore une fois, je publierai une vidéo et je vous dénoncerai tous. Parfait. On va utiliser votre influence pour avertir tout le monde. Il n'y a pas de petite affaire en finance. Même 30 centimes peuvent ébranler les fondations et vous rendre irrécupérable. Une influenceuse avec 1 million d'abonnés, abattue par 30 centimes? Ne sous-estimez plus jamais la petite monnaie. Pendant que tu fais de la prison, n'oublie pas d'aligner ces points de suture. Après tout, tu as des tocs. On s'est tous trompés sur la streameuse. On pensait qu'elle faisait toute une histoire pour rien, toutes nos excuses, streameuse. Mon cœur va vers cette pauvre fille. Avoir une collègue ignorante de la loi comme ça est la pire des malchances. Tu as fait exprès. Tu m'as regardé supprimer les données. Tu m'as regardé transférer l'argent. Tu m'as regardé tomber droit dans ce piège. Je t'avais prévenu. Peine minimale, 5 ans. À chaque fois, j'ai nettoyé tes dégâts. Et toi? Tu as empiré de plus en plus.
N'avais-tu pas dit que tu voulais nettoyer cet endroit? Eh bien, c'est propre maintenant. Ensuite, tu pourras aller nettoyer le centre de détention. Je n'y vais pas. Je n'y vais pas. Sarah, cette fois, je t'ai déçue. Si j'avais dit quelque chose plus tôt, les choses ne seraient pas devenues incontrôlables. Maintenant, je déclare officiellement à tous que Sarah Leclerc est l'unique et seule directrice financière du groupe Dubois. C'est elle la principale raison pour laquelle notre société a réussi cette introduction en bourse. Tout est grâce à elle. Toutes les actions promises auparavant, les dividendes, et le poste de directrice financière appartiennent à Sarah Leclerc, et à elle seule. Je peux vous assurer, les comptes qui vous ont impressionné auparavant, les rapports, tout était son œuvre. La ligne de vie financière du groupe Dubois, c'est Mademoiselle Leclerc. Et elle assumera l'entière responsabilité. Madame Dubois, la présidente, c'est facile à dire pour vous. Mais avec un scandale aussi énorme, comment pouvez-vous attendre de nous que nous croyions que les comptes du groupe Dubois soient propres? Nous avons besoin de garanties solides. Exactement. Sinon, nous n'aurons d'autre choix que de retirer notre argent pour nous protéger. Ce sont chaque entrée et transaction que nous avons méticuleusement enregistrées. Nous fournirons à tous les investisseurs une assurance solide. Nous pouvons toujours gagner plus d'argent. Mais les fondations de l'entreprise ne doivent pas être pourries. Telle est ma philosophie financière. Et au nom de Madame Dubois, voici ma réponse à vous, investisseurs. Votre argent est en sécurité au sein du groupe Dubois. Vous avez ma parole. Sarah, cette fois, merci. Vraiment. Tu m'as aidé quand j'étais dans le besoin. Je n'oublierai pas ça. Madame Dubois, nos entreprises sont en guerre depuis si longtemps. Annulons l'accord de Paris Annexe. Mes gens ne lorgneront plus vos actions. Désormais, nos deux entreprises concurrencent équitablement, coexistent pacifiquement, et travaillent ensemble pour construire un marché sain. Dans ce cas, je m'en réjouis. Mon client ici présent n'avait aucune idée du détournement de fonds illégal. Chaque procédure a été gérée par Misty elle-même. Il n'a signé ses papiers que parce qu'il lui faisait confiance. Il ment, il l'a découvert plus tard. Il a même pris sa part. C'est lui qui m'a donné tous les sous de l'entreprise. Accusé, calmez-vous. Honnêtement, je ne savais pas que c'était un crime. J'ai un TOC. C'est pour ça que j'ai effacé ces 30 centimes. Quant à ces transferts ultérieurs, je pensais que le patron m'avait autorisé à utiliser les fonds à ma guise. Votre honneur, l'accusée Misty, lorsqu'elle a rejoint l'entreprise, a signé personnellement un accord de conformité financière. La toute première clause interdit explicitement toute modification ou destruction non autorisée des comptes. Son TOC n'est qu'une excuse pour ces violations répétées. Madame Leclerc, une animosité personnelle a-t-elle obscurci votre jugement dans la collecte de preuves? Vous avez illégalement retenu Misty dans le bureau? N'était-ce pas simplement des représailles? C'était pour protéger les documents originaux. Selon la loi comptable, lorsqu'un risque majeur est découvert, le personnel concerné est tenu de sécuriser les lieux. Quant à l'animosité, j'ai connu la gloire. Et j'ai connu l'incompréhension. Je n'ai aucune rancune envers l'entreprise. Mais j'ai un profond respect pour la loi. 30 centimes. À cause de 30 centimes, et de la vie qu'ils m'ont volée. L'accusé Jason Moreau, coupable de détournement de fonds et de détournement de fonds, est condamné à 12 ans de prison. Tous ses biens personnels sont confisqués. L'accusé Misty est condamné à 7 ans de prison. Ils sont solidairement responsables d'indemniser le groupe Dubois pour des pertes économiques de 7,5 millions de dollars. Après ce procès, j'ai l'impression qu'il s'est écoulé beaucoup de temps. J'ai entendu dire que Misty est en prison, elle a tenté de se faire du mal mais n'a pas réussi. Elle en est sortie handicapée, et ne peut survivre qu'avec une alimentation liquide. La fortune familiale de Jason Moreau a été vendue par Viviane pour rembourser ses dettes. Ses parents se sont agenouillés en suppliant devant le siège du groupe Dubois. Viviane ne s'est pas montrée, elle a juste demandé au département juridique de remettre une liste des maîtresses que Jason Moreau entretenait en secret. Le vieux couple a été totalement humilié. Ils sont partis sans dire un mot. Tout est en train d'être reconstruit. Madame Leclerc, cette stagiaire a eu la meilleure note à l'examen écrit. Bonjour, Madame Leclerc. Asseyez-vous. Vous avez 1 heure pour classer ces justificatifs selon leur piste d'audit. Si vous n'arrivez pas à les mettre en ordre, vous ne rentrez pas chez vous. Des objections? Non. Madame Leclerc,
Je l'ai vérifié 2 fois. Il y a un écart d'1 centime. Je suis désolée, Madame Leclerc. Je vais tout revérifier immédiatement. Pourriez-vous m'attendre, s'il vous plaît? Pas la peine de revérifier. Ce centime, je l'ai laissé exprès. En finance, on n'a pas peur des comptes déséquilibrés. On a peur de perdre notre sens des responsabilités. Ce centime est la limite à ne pas franchir. C'est aussi une question de respect. Si un jour vous pensez que ce centime n'a pas d'importance, alors vous n'êtes pas loin de vous faire emprisonner. L'histoire des 30 centimes n'a jamais été une blague. C'est un avertissement. C'est du sang et des larmes. Ce sont d'innombrables nuits blanches. La vie n'exige pas que chaque écriture soit une fortune. Mais chacune d'elles doit équilibrer les comptes en toute bonne conscience.